Et c'est reparti. Voilà. Oh, bonsoir Guigui, ça fait longtemps. Salut Fred, tu vas bien? Bon, en vrai, je la fais à chaque fois, ça doit être saoulant, mais moi j'adore. Alors, donc ce soir pour l'atelier, donc du coup, bon, pour ceux qui sont déjà là, on a vu un peu la partie de Guigui. Ce soir, je vais vous montrer une partie. Alors, moi, j'ai pas beaucoup joué en vrai, et ma façon de jouer a un peu changé, entre guillemets, dans le sens où je vais jouer encore plus simple qu'avant parce que j'ai pas beaucoup fait de. J'ai principalement fait des Tsumego, puis regardé un peu des parties de pro, mais j'ai pas énormément joué malheureusement. Donc on va regarder la dernière partie que j'ai jouée, où justement j'ai essayé de jouer peut-être un peu vieillot, mais j'ai vraiment joué des choses que je connaissais, puis j'ai eu de la chance sur mes dernières parties, mes adversaires jouent pas trop récents. C'est-à-dire qu'ils jouent pas trop de Sansan, ils jouent pas trop de je sais qui bizarre et récent que je connais pas trop, ou il y en a que j'ai pas étudié, donc j'étais assez content. Donc moi je suis noir, donc ça c'est le Fuseki que j'ai le plus étudié avec Dai, parce que c'est ce que lui il a joué pendant des années. J'ai eu la chance de voir ses parties quand il était en Chine. C'était le moment où il battait des pros, donc même s'il y a des choses qui jouent et que je sais qui sont mauvaises parce que j'ai déjà regardé avec l'IA, c'est des choses que j'ai étudiées et que je sais, en gros, je comprends ce que je joue. Et en fait, à nos niveaux, on n'a pas besoin. Salut. Bonsoir. À nos niveaux, on n'a pas besoin de jouer que les meilleurs coups ou que les coups bleus, etc. Mais surtout qu'on apprenne à jouer des choses qui sont bien et qu'on comprend. Par exemple, Dai, si vous regardez ses parties un jour, enfin, je peux même vous le dire, déjà même avant l'IA, quand j'étais en Corée, j'avais appris plein de nouveaux trucs, des nouveaux je sais qui, etc. Et quand je suis revenu en France, j'ai dit: «Tiens, Dai, j'ai appris ça en Corée et tout». Et en fait, Dai, il me dit, je lui montre un je sais qui, puis il me dit: «Tu vois, ça, je comprends pas, moi, je jouerais là». Et je lui dis: «Ah bah non, Dai!» Posé la même question, genre en Corée, puis les mecs, les pros, ils m'ont dit: «Non, non, faut jouer là parce que machin, machin et tout». Et Dai, il me dit: «Mais est-ce que tu as compris le truc?» En fait, je dis: «Bah non, mais le pro, il m'a dit de jouer là», tu vois? Et en fait, j'ai pas vraiment compris la chose. C'est plus le pro qui m'a dit: «Bah alors tu joues ça, ça, bim bim, tu vois? Hop et hop, c'est fini, tu as gagné un point, voilà». Et en fait, je sais même pas où est-ce qu'il est le point gagné, tu vois? Et Dai m'a montré son coup à lui, c'est-à-dire qu'il aurait sûrement joué et ça avait l'air un peu moins bien, tu vois? Mais au moins, c'est un coup qu'on arrive à comprendre. Et c'est pour ça qu'à nos niveaux, ça sert à rien de jouer forcément tout le temps les choses, que l'ordi recommande, parce que si on comprend pas, ben, c'est un peu bizarre. Donc, moi, dans cette partie, j'ai joué vraiment, j'ai eu la chance, il a joué là, il a pas joué Sansan, etc. Il a vraiment joué basique. Donc, pareil, normalement, on joue plus là. Normalement, même avant l'IA, on aimait bien jouer plutôt dans ce sens-là. Ça, c'est un petit peu plus rapide. Mais comme j'ai étudié ça avec Dai, je le joue. Bon, ça, c'est pareil, c'est un coup que Dai, quand je suis arrivé en Corée, je l'ai joué, les gens m'ont dit: «Ah non, c'est mauvais et tout». Puis je lui dis: «Bah, mon prof, qui est Ubidan en France, il joue ça, donc ça peut pas être si mauvais, mais en fait, il faudrait jouer ça. Ça, c'est je sais qu'il est un petit peu vieillot, pareil, mais voilà, en gros, faudrait jouer comme ça, mais ce que j'avais vu avec Dai, c'est que ce qui était intéressant, c'est que quand on regarde les parties entre Dai et Fanui, du coup, Dai jouait là et en fait, Fanui jouait là. Et en fait, il jouait pas forcément ici. Et ce qui est intéressant, c'est que si on compare cette séquence, quand on est comme ça, en fait, on est très sensible à un prochain coup ici. Ce coup-là fait vraiment mal pour nous, je trouve. Alors qu'en fait, si on change juste une pierre, cette pierre-là au Sansan, on va la mettre juste ici. Noir est déjà largement vivant. Et en fait, le Sansan, c'est bête à dire, mais ne devient qu'un énorme Yosei. Mais à ce stade de la partie, jouer au Sansan, ça n'a aucun intérêt. Donc, par exemple, si c'est noir, noir ne va jamais jouer ici. C'est beaucoup trop petit. C'est un très gros Yosei, mais c'est trop petit pour le moment. Donc pour l'instant, noir va tout simplement jouer ailleurs. Et en fait, l'avantage d'avoir cette pierre, c'est qu'on sera moins sensible à une attaque blanche en B. Bon, on va enlever A. Si blanc joue A, en fait, les deux pierres vont être moins sensibles parce que j'ai déjà rajouté. En vrai, l'ordinateur, il doit pas me donner un super score. Bon, là, lui, il a joué là. Moi, j'ai joué pareil, j'ai joué le même coup que Dime a appris un peu dans cette situation. On pourrait jouer comme ça et il n'y a pas de souci, hein. Moi, j'ai juste joué ce que je connaissais, du coup. Ça, à votre avis, c'est tôt ou pas? Est-ce que vous auriez joué là? C'est trop tôt pour moi, mais. Ah oui, moi, je suis entièrement d'accord. Il y a J'étais tout un le peu bord surpris. gauche qui est ouvert, le coin en haut, enfin. Et c'est exactement ce que je dis à chaque fois, en fait, quand je joue contre des joueurs, même si c'est Dan sur Fox, quand je joue très simple comme ça, ils savent pas jouer en fait. Enfin,
C'est un Moi, peu ça comme me paraît pas dégueu. pas la plus mauvaise des options. En vrai, quand j'ai dû checker avec l'IA, ça doit être une des options possibles, mais ça me semble encore trop tôt. Et en fait, je pense qu'il a eu un peu peur qu'en fait, quand je rajoute ça, il a peur que si genre il rajoute là, je me mette à faire ça et en fait, je vais monter. Le problème, c'est qu'en fait, ici, je suis ouvert de partout. Il reste ça, j'ai encore tout ce qui se passe dans le coin. Maintenant, on sait qu'avec l'IA, on peut même jouer comme ça et genre en vrai, ça va aussi. Moi, j'ai surtout un peu peur de ça parce qu'en fait, sur ces poussées qu'il a, moi, je connais beaucoup de vieux coups. Je connais pas encore tous les coups récents, c'est que j'ai pas forcément analysé ça avec l'IA, mais je suis quasiment sûr que maintenant, tout le monde connaît ce coup-là, en fait. Ouais, Donc, mais est-ce que c'est pas relou si jamais noir fait un coup genre Q10 ou des trucs comme ça? Q10. Q10, Si ce blanc sera... Tenuki. Si Je- blanc joue là, ce sera sûrement pas bon de jouer ça, je pense. Ça renforce blanc plus qu'autre chose, alors que ça crée un trou. Je pense qu'on peut Ok, même rentrer ici directement, par exemple. ok. Je crois que même l'IA, il me recommandait plutôt ça, parce qu'en fait, en gros, je peux même faire ça. Et genre jouer comme ça, et en fait, j'arrive à prendre l'extérieur. Et en fait, en jouant très simple, en fait, plus je vous le dis, et plus je pense que j'ai raison, entre guillemets. Des fois, sur des parties sur 7 Dan, plus je joue simple, c'est-à-dire des coups qui sont vraiment. Ici, franchement, le coup que l'ordi recommande, c'est ça, c'est quasiment sûr, ou au pire, le Sansan ici. Mais ça, c'est un coup qui est un peu moins bien, mais quand j'ai senti que quand mon adversaire a joué là, j'ai vraiment senti que le mec était un peu stressé déjà. Dire, oh, Noir est en train de construire, alors qu'en fait, il y a tellement de place ailleurs, c'est tellement plus gros de jouer. Même de jouer ça, ça me met la pression CSNT, je sais pas, je fais des trucs comme ça, et Blanc fait tellement mieux que tout simplement jouer ici, en fait. Et là, par exemple, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure à Guigui, il faut bien analyser la situation. Moi, je me pose toujours la question, est-ce que je peux sacrifier cette pierre? Alors par exemple, je vais montrer juste un autre début de partie. C'était un début de partie que Dai a joué contre c'était un joueur pro à l'époque, ou un amateur qui est passé pro ensuite au Japon. Dai est noir. En gros, je sais plus ce que fait Dai. Je sais plus s'il joue comme ça, un truc comme ça. Et en gros, son adversaire, il joue là. Et maintenant, pareil, même question, est-ce que maintenant on peut sacrifier cette pierre ou pas? Donc là, on a deux situations différentes avec la même invasion. Là, on va prendre cette situation qui est la situation de Dai dans sa partie. Est-ce qu'on peut sacrifier la pierre marquée, à votre avis? Ou est-ce qu'il faut absolument la sauver? Moi, ça me choque pas. Dans quel sens? De la sacrifier, il y a tellement gros à gauche, en haut, enfin. Ouais. Si je vais jouer à gauche puis que blanc revient ici, je suis content de rejouer en haut, quoi, par exemple. Est-ce que dans cette situation, on peut sacrifier la pierre marquée? Bah Alors, pareil, tu veux la sacrifier? ouais. D'accord. C'est une option Alors, en tout cas que j'envisage, mais d'accord. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il faut toujours envisager les deux. Sauver, sacrifier. Faut pas partir du principe où il faut tout le temps sauver ou tout le temps sacrifier. Par exemple, je vais vous montrer ce que mmh. Dai a joué. Alors, il y a dû avoir des choses un petit peu avant, mais Dai a joué ce coup-là. Le mec a joué là. Il a fait ça, ça, ça et ça. Ou quelque chose comme ça, à peu près similaire. Là, en fait, il suffit juste d'analyser la situation. En fait, toutes les pierres blanches à côté sont ultra fortes. Donc, la pierre marquée triangle, elle est assez faible maintenant. On voit que moi, je peux pas vraiment combattre parce que dès que je fais des choses comme ça, en fait, je fais qu'empirer la situation. Mes deux pierres, elles sont vraiment à l'intérieur de force blanche. Alors, bien sûr, quand je sors, il sort, mais quand même, c'est créer du combat pour un peu pas grand-chose. Et en plus, il y a tellement d'autres variations, il y a plein de choses un peu compliquées comme ça. Donc, ça serait créer du combat dans une situation qui est pas si favorable. Donc, dans la partie, il vaut mieux sacrifier et prendre le CNT soit pour jouer ça, soit pour jouer autre chose. Là, dans ma partie, on est un peu encore tôt. Je veux pas Si on rejoue par exemple la même séquence, parce que ça, c'est une séquence que j'ai un peu mémorisée. Dai m'avait montré que par A plus B, entre guillemets, c'était une séquence qui était. Quand on voit la forme noire ici, on voit qu'elle est pas mal, hein. Ça, c'est une belle forme, quoi. C'est clean. Bien sûr, il reste la glissade du singe, mais pour l'instant, c'est juste du Yossé. C'est une belle forme. Et si on joue la même chose, bah, c'est un peu dommage parce qu'en fait, je fais que renforcer mon adversaire, quoi. Et ça, c'est plus devenu un coup qui est très intéressant pour moi. Quand il sort, en fait, je vais pas faire grand-chose. Donc en fait, moi, j'ai pris la décision de sauver cette pierre. Parce que je sais qu'il reste encore une invasion possible, par exemple.
Lui, il s'engouffre chez moi, ce qui était plutôt une mauvaise idée. Donc en fait, il y a eu pas mal de mauvais échanges. En fait, ce que lui, il aurait dû faire, c'est tout simplement faire ça, et moi, je fais ça. Et là, il est senté, par exemple. Soit il décide de renforcer, soit il décide de jouer ailleurs. Mais lui, il a cherché un peu les complications, et en fait, il a joué des très... Ça, c'était un échange qui était horrible. Et en fait, quand je fais ça, j'ai capturé tout l'extérieur. Là, il joue ça, et il joue ça. Du coup, moi, je me retrouve à finalement envahir, parce que c'est moi qui ai pris du coup de la force, grâce à ça, pour envahir sur son point faible. Et là, il joue ça, et à votre avis, est-ce qu'on répond à ça ou pas? Votre Bah oui, une adversaire fois. joue F2, est-ce qu'on répond absolument? Absolument, pas forcément, mais au moins une fois. Non, Ouais. parce que c'est la deuxième ligne. Et c'est les poubelles. Ah, c'est ce qu'on m'a dit S'il une rentre, fois. c'est pas tellement les poubelles, hein. Moi, j'aime pas ce genre de coup, hein. On a des avis intéressants. Alors, le problème, c'est que si je joue ici, c'est pas CNT. Lui, il va jouer ailleurs. Il va jamais jouer là, je pense. Parce que ça, Bah, c'est par exemple tellement plus large. En gros, quelle est l'utilité de ce coup? C'est-à-dire, le jour où je joue ça, par exemple, si je joue ça et qu'il se défend, en fait, il va y avoir ce genre de séquence. Ok? Le fait de faire seulement un échange, c'est qu'en fait, quand je joue ailleurs, je joue là, et que j'envahis ici, en fait, quand il vient là, en fait, il peut récupérer le coin, comparé à tout à l'heure. Donc en fait, l'utilité de cet échange, en fait, elle est là. Donc en fait, à ce stade de la partie, jouer ici, ça serait beaucoup trop lent. Ça a beaucoup plus de valeur, pardon. Une approche, ça a beaucoup plus de valeur. On a déjà gagné une petite chose dans le coin. Ça, c'est des détails. On a déjà gagné un petit truc pour protéger le coup en C. Donc maintenant, on pourrait jouer ailleurs. Et en fait, moi, j'ai pas répondu. J'ai continué à agresser le monsieur. J'ai joué ça. J'ai fait ça. Fait ça. Et en fait, là, j'ai pas besoin de rajouter. Alors, moi, j'ai perdu cette pierre. J'ai perdu cette pierre. Mais en fait, il pourra plus jamais sortir, en fait. Il pourra pas jouer ici, en fait. C'est-à-dire, je pense que Bad a même fait, Bad et Grab ont peut-être même déjà fait cet exercice. Ça ressemble à quelque chose que j'ai donné à au moins un des deux, c'est sûr. Dans le sens où quand je reviens là, s'il sort, en fait, je vais sortir ma pierre. Il prend, il fait ça, et en fait, je passe à travers. T'as dû le donner à Bad, j'en ai pas Ouais. souvenir. Pareil, admettons qu'il joue un angle vide un peu sale, comme ça, un truc un peu dégueulasse. En fait, quand je joue là, il peut pas sortir non plus. Pareil, il peut essayer de sortir, mais en fait, il sort pas vraiment, quoi. Donc en fait, en jouant cette séquence, j'ai déjà sécurisé un accès un peu plus ou moins fermé au centre. Maintenant, je reviens ici. Et s'il répond pas à mon coup, c'est-à-dire quand il joue là et qu'il joue ça, quand même, j'ai aussi beaucoup gagné. Donc il peut pas faire Tenuki. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense. Donc il est obligé de répondre. C'est pareil, s'il fait ça, mais quand même, j'ai quand même beaucoup gagné sur le bord. Et là, s'il joue ailleurs, quand même, ça a l'air un peu mort. C'est un L+1. Donc c'est pas encore tout à fait vivant. Peut-être, franchement, je tue un peu quand même. C'est presque sûr. Ou en tout cas, ça va être très compliqué pour lui de vivre et il va peut-être perdre plus de choses à vivre qu'à essayer de jouer ailleurs, quoi. Donc du coup, tout ce que moi je joue, c'est à peu près CNT. Là, il aurait pu jouer là, mais pareil quand même quand je joue ici, moi j'ai quand même gagné, en termes de potentiel, j'ai quand même gagné tout ça, quoi. J'ai gagné tout ça, plus toute l'influence qui va avec. Donc on a joué comme ça, je suis revenu, il a joué ça. Bon ça, c'était pas bon parce que je lui ai pas répondu. Ça, je l'ai fait une fois pour vraiment m'assurer que ça fonctionne. Hop. Là, pareil, il peut pas sortir. Là, je peux jouer ailleurs. C'est-à-dire, j'aurais pu faire l'échange, mais c'est pas sûr qu'il réponde. Quand même, ça, c'est plus gros, quoi. Parce que je prends 2 pierres, mais il peut quand même récupérer ses pierres. J'ai pas gagné grand-chose. Lui, par contre, là, c'est un peu différent parce que si je joue ailleurs, quand même, quand je joue là, je récupère vraiment tout. Moi, je fais ça, il attaque. Et en fait, quand je joue ce coup-là, je suis déjà assez en avance. Alors, pourquoi j'ai joué ce coup-là? Normalement, avant, si vous regardez des vieux bouquins ou des vieilles parties, en fait, ils jouaient beaucoup au milieu, en plein milieu comme ça, mais souvent, c'est pas une bonne chose parce que, en fait, blanc va faire plein de points à gauche et à droite. Moi, j'ai toujours un groupe faible et en fait, je fais pas grand-chose. Et souvent, maintenant, l'IA, il aime bien ça parce qu'en fait, ça va mettre la pression. Je vais pas prendre de points, mais je vais gagner de la pression.
Et en fait, quand il joue cette pince-là, j'étais assez content parce qu'en fait, j'ai joué ça tout de suite. Et en fait, ici, j'ai déjà créé un miaille entre A et B. C'est-à-dire, normalement, le coup de forme, c'est de jouer ici, mais en fait, quand je joue ça, on se rend compte que j'ai pas mal de pierres au centre. C'est-à-dire, j'ai posé ça, et en fait, j'ai tout ça à l'extérieur. Là, en plus, j'ai fermé, ce qui ne peut pas sortir. Et en fait, bah, je commence à créer pas mal de choses. Mon potentiel commence un peu à se réaliser. Et dans la partie, forcément, lui, il a joué là, mais en fait, quand je joue là, maintenant, j'ai forcément le chiffon, et du coup, j'envahis. Et ça, c'est des séquences très techniques. Et ça, j'avais déjà étudié ça pas mal de fois en Corée. Donc, j'étais assez à l'aise sur ça. Ce coup-là paraît un peu bizarre, mais en fait, si jamais il rajoute, ça me donne la possibilité d'aller jusque-là. Et en fait, s'il rajoute, par exemple, ici, ça me donne la possibilité maintenant de prendre une liberté. Et en fait, lui, il n'a que 3 libertés. Alors que si je descends, il joue ça, mais en fait, même s'il joue quelque chose d'autre, en fait, je peux pas jouer ici. Je peux jouer que comme ça. Donc cette forme-là est moins bien que cette forme-là. Donc là, il joue là, je réponds, il fait ça. Bon, ça, c'était pas des super échanges pour lui. Donc là, on a l'impression que j'ai perdu les 3 pierres, mais en fait, je vais faire ça en santé. J'ai déjà gagné sur le bord et je reviens ici. Donc en fait, là, j'ai sacrifié les 4 pierres, mais j'ai réussi à fermer de l'autre côté. Donc j'ai gagné un petit peu de... En gros, j'ai gagné un peu de potentiel par là, quoi. Plus un petit peu ici, quoi. J'ai gagné à peu près ça. Et en fait, avec ces groupes-là, bah, je vais réussir à sortir et à essayer de vivre chez lui, en fait. Et le coin était déjà à lui, donc moi, j'ai pas perdu grand-chose. Donc là, il m'attaque. Là, moi, je prends l'extérieur. Et là, en fait, il overplay un petit peu, c'est-à-dire qu'il joue un petit peu trop loin. Il aurait mieux fait d'essayer de jouer par-dessus. Heu, Par exemple, si je vais me connecter, je sais pas, comme ça, ou au pire, je fais ça, il se connecte. Là, maintenant, s'il veut vraiment me réduire, il peut venir jouer comme ça. Mais en fait, à ce moment-là, il vient jouer ici, et en fait, quand je sors là, je pousse et je coupe. C'est-à-dire que là, bien sûr, s'il fait ça, je coupe tout de suite, et là, ces 2 pierres sont à l'intérieur de ma zone. Donc là, il est pas très content, je pense. Il joue très vite, il perd patience, il essaye de juste tout me détruire. Donc là, je coupe, donc là, j'isole vraiment son groupe, hein. Ce groupe-là est vraiment isolé. Donc ça devient assez dur pour lui. Donc ça, c'était à moi. Hop. Là, je l'enferme complètement son groupe. Et là, il tente un peu tout et n'importe quoi pour essayer de tuer, enfin de vivre en tout cas. Et le problème, c'est qu'il est bien mort. Et du coup, ben, tout son groupe meurt. Aïe. Ah oui, ça fait très mal, ouais. Et en fait, quand j'ai regardé sa fiche, c'était un Zidane qui venait de monter 7, et je crois qu'il avait 5 ou 6 défaites et aucune victoire. Donc c'était un Zidane qui jouait pas si mal, mais dans la partie, on a vu qu'il avait des problèmes de direction assez nets, je pense. Par exemple, dans cette partie, ce qui a pas été pour moi, mmh, ça, c'est un peu tôt, je pense, mais ça va encore. Ça, en général, c'est ce que noir veut. Là, c'est pas évident de trouver le prochain coup parce que si on fait juste ça, en fait, c'est pas bon. Heu Parce que, en fait, quand je viens ici, je lui pose une question, c'est-à-dire s'il se renforce, ben, moi je regagne un petit peu à l'extérieur. Hem, Même en jouant comme ça, je pense. Et franchement, même si j'arrive à jouer, comme ça, par exemple, je pense que c'est pas très bon pour lui parce que quand même je reprends le bas, l'extérieur n'est pas si intéressant que ça pour lui. J'ai plein de coups SNT. Pour l'instant, je vais rien faire, mais à un moment donné, ça va devenir chiant parce que pour lui, en fait, il faudra rajouter un deuxième coup. Alors que moi, dès que je fais ça, ben, en fait, il est presque obligé de rajouter, et en fait, ça m'empêche pas de faire quelque chose, quoi. J'aurais pu aussi jouer ici, hein, pour essayer d'attaquer la pierre, mais ça va aussi, je pense. Là, il s'est engouffré un peu trop tôt chez moi, il a fait beaucoup de mauvais échanges avant de vivre, et forcément, ce coup-là n'est pas très bon. Heu, Cette coupe-là était pas très bonne, ce coup-là n'est pas bon, et quand je joue ça, je suis pas mal. Ça, c'est mauvais timing. C'est incroyable, mais quand même, c'est mauvais timing, je pense. Je reviens, hop. Et en fait, là, déjà, la partie, elle est un peu difficile pour lui. Je sais pas ce qu'il aurait dû jouer. Si ça se trouve, il aurait dû jouer quelque chose de très violent comme ça. En fait, il doit pas jouer A,
parce que sinon je joue, cette séquence comme dans la partie et il doit pas simplement jouer là parce que là, ça, c'est trop bon pour moi et en fait, là, il a joué trop vite. Il a pas essayé de chercher, en fait, il a quand vous êtes dans des situations comme ça, vous voyez pas de bons coups directement. C'est-à-dire qu'il faut forcément trouver quelque chose pour, empêcher que noir réalise ses plans et justement, c'est ce genre de coup qui est très difficile à trouver parce qu'il faut lire plein de trucs, faut faire plein de prévisions et je pense qu'il aurait peut-être dû essayer de jouer comme ça parce que si on retente, au moins, je dis une bêtise, mais un jour, je sais pas, on est comme ça, il coupe, je sais pas, je fais ça, au moins, genre, je peux à peu près, tenter de capturer quelque chose, quoi. Ça, sûrement que ce coup-là va aider peut-être à capturer les 2 pierres parce que si on joue comme ça, c'est sûr, là, je l'attaque, c'est pas bon pour noir parce que moi, je vais vers le centre, lui aussi et forcément, je perds du potentiel. Donc ici, peut-être qu'il aurait dû jouer quelque chose de plus, je sais pas, plus violent, quoi. Quelque chose comme ça, par exemple, c'est à peu près le même genre de schéma, tu vois? Et en fait, là, il a joué beaucoup trop simple et beaucoup trop rapide, en fait. Et du coup, j'arrive à réaliser un peu mes plans, et là, dernier souci, ça c'était un peu mal fait, je pense. Déjà, ça, c'est beaucoup mieux, quoi. Parce que si je fais ça, il recule, peut-être ici ou là et puis, ça suffit et en fait, il est venu un peu trop tôt dans ma zone sans vraiment avoir de copain derrière, on va dire et du coup, bah, il en est mort. Donc voilà, ça c'était, une partie où j'ai joué assez simple, j'ai essayé de bien jouer des choses que je connaissais, que je comprenais pour, bah, continuer à jouer à cette DAN et puis, finalement ça s'est bien déroulé. Donc j'ai pas joué beaucoup mais je pense que c'était une bonne partie pour moi, je pense assez solide et tout, donc j'étais assez content. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie? Comme ça. Mmh. Question? Là, comme ça, non. Mmh. Non plus. OK. Bah, très bien. Pas directement, j'avais une question, mais je me suis auto-répondu, donc ça va. Ah bah, c'est cool. Donc voilà, non et c'est pour ça, moi, souvent, je vous dis de jouer simple. Quand je dis jouer simple, c'est surtout quand, vous jouez des coups que vous comprenez. Bien sûr, on peut toujours, expérimenter les nouveaux coups de l'IA et cetera et tout, mais quand même, s'il y a des joueurs forts qui vous ont dit, par exemple: «Jouez ça parce que là, vous faites ça» et que vous comprenez ce qui se passe derrière, quand même, c'est vachement plus utile, je trouve, quand même. Bah, on va regarder un peu le PDF, que j'avais fait pour le début juin. Je vais essayer de vous préparer la fin de juin, enfin la dernière quinzaine de juin, ou commencer peut-être même le mois de juillet. Il n'y a pas eu beaucoup de parties, sur la deuxième quinzaine de juin, je crois. Donc on n'aura pas manqué grand-chose en vrai. Alors qu'est-ce que nous on avait vu la dernière fois? On avait vu celle-ci. On avait vu celle-ci, si je dis pas de bêtises, avec l'erreur de noir avec, Ouais, contre Shinjinso. celle-là, on Ça, l'a on avait vu. vu ça aussi avec le fameux coup 45, qui aidait à faire un peu une question. Ça, on l'avait pas vu. Alors celle-là, moi, je la trouve très sympa. On va aller voir ça tout de suite sur Go4Go. Ah, celle-là, elle m'a intrigué. Ah ouais? Ouais. Quoi? Notamment le coup en haut à droite, là. C'était quelle partie? Ah, le Kosumi? Ouais, le Kosumi, ça m'intrigue. Il a l'air cool, mais je sais pas trop, j'oserais pas le jouer, mais Ah, ça, c'est coup de lire, ça, c'est sûr. Bien sûr, il faut connaître un peu. C'était quel jour? C'était le 4. Ok, c'est parti. Alors, bon, là, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Avion Sansan, je sais qui, un peu technique. Bon, ici, on peut soit continuer, je sais qui, au niveau local, c'est-à-dire, soit on peut faire année, couper, soit on fait année une fois, on joue ici. Mais là, on voudra pas forcément jouer ce genre de je sais qui, parce que souvent c'est goté, ça donne un mur, mais noir est très bien en face, donc blanc a déjà posé la question ici, puis il y a la pensée. Alors, il me semble que le PDF dont je joue, mais je dis pas de bêtises,
On a dû voir ces Joseki-là. Je sais pas si vous vous souvenez. Oui, dans les premiers. Quelque chose comme ça. Donc là, on a l'option de dire, blanc a l'option de sortir. Dans la partie, blanc a tenté autre chose. Elle a joué là. Et en fait, noir joue là. Alors, pourquoi elle n'a pas joué là, par exemple? Qui, normalement, est le coup le plus basique dans cette situation. Qu'en fait, ici, comme on dit souvent, quand on veut attaquer une pierre, on ne joue pas un coup de contact. Donc, bien sûr, dans certaines situations, on a le droit. Par exemple, dans ce cas-là, c'est un coup de contact qui attaque quand même. Mais quand même, le jour où blanc joue ça, en fait, on ne peut pas tuer, en fait. Là, par exemple, blanc est déjà vivant en CNT, par exemple. Donc, c'est toujours un peu embêtant pour noir de jouer comme ça, parce qu'en fait, le mur ne sera pas efficace et blanc vit en CNT. Donc, alors que ce coup-là, quand on joue ici, on a quand même plus d'options. C'est-à-dire que là, on peut quand même jouer, on peut être le premier à jouer ça, par exemple. Et là, en fait, localement, on a un meilleur résultat que précédemment. On ne peut pas empêcher blanc de vivre, par exemple, mais déjà, on peut faire un petit peu mieux à l'extérieur. Et s'il joue ça, mais quand même, ça revient à la forme de base, donc on n'a rien perdu. Quand même, on a une chance sur deux un jour de jouer plutôt dans cette direction, parce que quand blanc sort ici, en fait, c'est pas une direction intéressante pour blanc. Lui, il fait juste que connecter ses groupes, et c'est ce qu'on appelle faire zéro. C'est-à-dire qu'il va se connecter, mais il engrange aucun point. Et noir va réussir à faire des deux côtés. Donc, par exemple, le Kosumi me paraît un peu plus intéressant que le coup habituel. Est-ce que ça répond à ta question à propos du Kosumi, du coup? Ça répond parfaitement à ma question. Cool, hein? Et ça, c'est un Je coup, l'aime bien, hein, je l'aime normalement, bien. c'est un coup que l'IA a proposé assez vite. C'est rentré assez vite chez les pros, ça. Je crois qu'il y en a un qui l'a joué, je crois soit il y avait un mec qui avait étudié ça un peu de façon précise, et que les autres peut-être connaissaient pas à ce moment-là, parce que forcément au début de l'IA, on n'avait que l'ILA, on n'avait pas l'estimation des points, et puis l'IA a aussi évolué dans le temps, donc et à partir du moment où ça a apparu un peu en partie pro, dans cette situation, il y a beaucoup de pros qui jouent que ça maintenant. Ils joueront pas ça. Ça se verra de moins en moins, je pense. Si J'ai une par contre, question. ouais. Vas-y. Du coup, rejoue celui-là là et fais la Ouais. séquence pour vivre pour blanc. Est-ce que tu peux montrer comment on vit après en CNT du coup, la suite? Parce que Là, je peux là, jouer si je suis noir, ailleurs. j'arrive pas à voir vraiment. Tu pousses, puis ça c'est vivant, c'est ça avec tes 18. Ouais. Je peux pas jouer là. Ok. C'est hyper cool ça, je connaissais pas cette variation là. Alors, par exemple, je sais plus, dans le groupe, il y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui a joué ça, qui a dit, je sais pas c'était quoi la différence entre ça et ça. C'est qu'en fait ici, blanc, il va jouer ça en fait. Et dans la partie, c'était intéressant, mais c'était quelqu'un de votre groupe, j'ai plus le nom malheureusement, parce que des fois quand vous jouez toutes les parties, je peux pas forcément faire tous les commentaires directs, donc je regarde quand même le SGF et puis je revois ou même les questions AR des fois, mais en fait, si tu joues la connexion et que tu joues là, en fait, t'as pas envie de jouer là. Tu vas peut-être jouer ailleurs, ou peut-être jouer autre chose. Alors qu'en fait, ça, si tu le joues, blanc est obligé de jouer là, tu es obligé de répondre. Mais en fait, cette forme-là, si ton adversaire joue ailleurs, par exemple, comme ça, en fait, tu as la possibilité de jouer comme ça, qui est du coup bien meilleur. Ok, Ta ouais. coupe devient moins importante parce que de l'autre côté, tu es déjà vivant, par exemple. Donc en fait, la vraie bonne forme, c'est celle-ci, en fait. Donc, bien sûr, ton adversaire va faire ça, en fait. Mais là, par exemple, si tu joues ici et que tu joues là, maintenant, tu peux te poser la question, est-ce que je joue vraiment ici? Est-ce que je peux pas jouer à autre chose, en fait? C'est pour ça qu'en général, ça, c'est plutôt pas mal, je pense. Donc là, c'est surtout avec le mur derrière, avec la pierre blanche en Q10, Ouais, c'est pas triste. très intéressant de jouer ça pour blanc, du coup. Pour noir, Pour pardon. noir, ouais. En plus, je peux même penser à connecter. Pourquoi? Parce que quand même, un jour, même si je joue ailleurs, un jour, je peux même penser à faire quelque chose comme ça, et c'est pas une super forme pour noir. Maintenant, on sait que quand tu viens au Sansan, le mur pour noir n'est plus vraiment un mur, c'est quelque chose que tu peux attaquer. C'est pour ça que du coup, le Sansan devient plus violent qu'avant. Avant, on pensait que ça renforçait énormément noir à l'extérieur, et puis maintenant, on se dit, oui, mais si je fais pas certains échanges, en fait, noir est pas vraiment 100% vivant, quoi. C'est pour ça qu'on joue plus dans je sais qui là, on ne joue plus les échanges sur la deuxième ligne. On joue plus ici. Ouais.
Parce que ça renforce noir. Du coup, on va pousser une fois de plus et on va jouer, par exemple, au milieu. Et là, on arrive quand même à se dire: «Ah ouais, blanc est allé enfin noir a un mur, mais quand même j'ai un pipe et du coup, est-ce que c'est vraiment encore vivant? Pour l'instant, oui, mais plus tard, peut-être que» et en fait, c'est ce qui change un peu la donne, quoi. Donc voilà, dans cette partie, le Kosumi, c'est le coup un peu nouveau et intéressant. Et puis là, on va aller sur la deuxième question, qui était le sabaki à gauche. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un sabaki déjà? Est-ce que vous connaissez ce mot? C'est l'art de foutre le sbeul chez l'adversaire. Pour pas cher. Mmh. Oui. C'est tout toucher pour se renforcer. Alors moi, je vais pas J'ai dit. retenir je vais pas retenir sbeul parce que je ne connais pas ce mot et ça me semble pas être dans le dico, mais ce que tu as dit après était plus concret, c'est-à-dire pour pas grand-chose, c'est-à-dire qu'en général, un sabaki, c'est quand tu as moins de pierres que ton adversaire au niveau local et qu'il faut essayer de te débrouiller. AKA, la sbeul du coup. Donc quand tu as moins de pierres, chez ton adversaire, par exemple, un des sabaki les plus connus, je pense, on n'appelle pas vraiment ça sabaki, mais je pense que dans cette situation, on peut s'apparenter à un sabaki. Donc, par exemple, quand on est dans cette situation, si vous ouvrez des vieux bouquins, je sais pas, on va faire un truc comme ça, je pense. Tac, 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 tac. Voilà. Ça, on dit, c'est un shimari avec 2 extensions. Si on regarde le premier quart du goban, c'est-à-dire ici, on voit que noir a beaucoup de pierres au niveau local. OK? Si blanc vient, n'importe comment dedans, il est forcément en infériorité numérique. La plupart du temps, souvent dans les bouquins, on apprend ce coup-là. Et je trouve que ça, c'est une bonne introduction au sabaki, dans le sens où on a moins de pierres au niveau local, donc là, on en a 1 contre 4. Votre adversaire va jouer, par exemple, comme ça et en fait, on apprend à jouer ça, un peu dans les bouquins et on joue ici. Et en fait, qu'est-ce qui se passe quand votre adversaire, il coupe? Qu'est-ce qu'on fait ici? Alors, il y aurait beaucoup de solutions, mais le principe de base, qu'est-ce qu'on fait avec blanc? On sacrifie. Sacrifie, hein. Non, peut-être pas. J'ai Ça paraît 5. gros. Ouais, tu vas forcer à prendre ses pierres, tu vas faire tous les coups de l'extérieur, ça va être génial. Et en fait, il faut juste faire ça. Ouais. Non, c'est Et en très bien ça fait, pour blanc. peut-être, grâce à ça, j'arrive à faire ça, ou à un certain niveau, en fait, ici, on va peut-être apprendre ce genre de coups, par exemple, qui peuvent être aussi intéressants. C'est-à-dire, il peut toujours pas vraiment sortir parce que je peux toujours faire ça. Par exemple, quand je fais ça, les 3 pierres sont capturées, donc il peut pas vraiment sortir et couper, donc il va peut-être descendre. Et peut-être maintenant, on attache et on coupe. S'il recule, on recommence à peu près la même technique. S'il fait ça, on fait que des trucs comme ça. Et en gros, ben, j'ai réussi à créer quelque chose au centre et par exemple, je sais pas, admettons que j'ai fait ça avant, hop, je fais ça, puis j'ai créé un mur à peu près. Et en gros, c'est jouer des choses qui te permettent d'être très léger. On va le prendre dans l'autre sens, pour le coup noir, par exemple. Noir, ça c'est aussi un bon coup ici. Bah, souvent, en fait, ici, on va pas juste pousser, faire ça, ça. Ça, c'est pas un sabaki, ça c'est juste donner des points gratos à l'adversaire. Sabaki, c'est en fait, on va utiliser des techniques plus ou moins communes, enfin connues, comme le cross-cut ou je sais pas, le sacrifice ou des choses comme ça. Par exemple, ici, on va jouer comme ça et comme ça. Et là, ça, c'est clairement un exemple de sabaki, c'est-à-dire on a 3 pierres contre beaucoup. Je peux pas être trop, par exemple, c'est pour ça qu'on connecte pas ici. Si vous connectez et qu'il fait ça, bah, en fait, vous avez aucun emprunt. C'est-à-dire que vous pouvez pas utiliser les faiblesses de votre adversaire. Et là, les 3 pierres, elles sont devenues très lourdes. C'est-à-dire que maintenant, il faut absolument sauver les 3 pierres. Et en gros, sabaki, c'est vous allez jouer ce qu'on appelle des choses légères en utilisant, bah, un certain nombre de techniques, le sacrifice, le cross-cut, le fait de poser une question peut-être d'abord dans le coin. Enfin voilà, il y a un ensemble de techniques qui fait que, ben, grâce à ça, vous allez pouvoir vous stabiliser un peu rapidement, même avec un nombre inférieur de pierres. Donc dans la partie, la joueur pro noire, elle va utiliser la technique du cross-cut pour essayer de se stabiliser. Donc là, elle fait ça, hop, là, elle joue ça. Et en fait, on voit qu'en quelques coups, donc elle a joué un cross-cut pour essayer de gagner des pierres un petit peu, sur l'extérieur et du coup, ben, grâce à ça, elle va réussir à prendre enfin avoir une forme à peu près vivante. Par exemple, c'est pareil ici. Ici, il faut pas jouer là. Vous êtes d'accord?
Est-ce que c'est un bon coup, ça, pour noir? Non? À votre avis, est-ce que juste étendre en D5, c'est bon? C'est un novice et c'est pas bien. Il va plus faire aucun hobby. Alors Guigui, faut pas prendre au pied de la lettre, c'est genre tous les nobis ne sont Ah pas non, mais je comprends mauvais, plus mais rien, au moi. coup 12, oui. C'est presque sûr qu'au coup 12, c'est mauvais, c'est sûr. Les syndicats anti-hobby. Ça va y avoir une ligue. Guigui président, c'est sûr. Ouais, Le c'est truc ça. embêtant avec ça, c'est B5, ça va être chiant, quoi. Voilà. Là, par exemple, ça va prendre la base de vie et principalement, en fait, ce coup-là est goté. Quand vous êtes dans une situation en infériorité numérique, finir en goté, c'est pas une bonne solution. Ce qu'il faut, c'est essayer de récupérer des petits avantages par-ci par-là, d'être centé, puis de pouvoir jouer d'autres coups, en fait. Donc là, par exemple, dans la partie, vous avez une bonne situation où blanc essaye quand même de sortir sa pierre. Ça, c'est un exemple qui est un petit peu plus concret, par exemple. Ça, vous pouvez retenir aussi. C'est bien de retenir le coup 21 qu'on a vu juste avant, mais c'est bien de retenir aussi la façon dont blanc essaye de sortir. Même si blanc vit, parce que de toute façon, on ne peut pas vraiment l'empêcher de vivre, mais au moins, on peut gagner des choses. Par exemple, un jour, on peut gagner ça. Un jour, on peut aussi gagner ça. C'est-à-dire, s'il fait juste ça, je gagne plein d'avantages comme ça. Et en fait, j'arrive à faire une force à l'extérieur. Si jamais il se sépare comme ça, il se fait un peu avoir. On pourrait même descendre comme ça, hein, vous voyez. Après, on pourrait même essayer de descendre peut-être même encore une fois. Alors, bien sûr, il va jouer là, mais voilà. C'est pour vous dire, en gros, dans un sabaki, souvent, la plupart du temps, vous avez plusieurs techniques à votre disposition. Vous avez un Atari, voire deux Atari. Vous avez un Geta qui marche pas trop bien. Voilà. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est de la combinatoire. En assemblant chacune des techniques, vous allez voir que peut-être parfois, c'est toujours le même coup qui revient. Du coup, il faut peut-être le jouer. Bon, voilà. Par exemple, si je dois avoir peut-être des exercices de sabaki. Élémentaire, je sais pas ce qu'il entend par élémentaire. Un truc 7 Dan, pas de problème. Oui. Élémentaire, tu sais. Mais ça te donne. Élémentaire, mon cher, c'est cette Dan. Ça doit Des être fois, c'est un logique. peu ça. Hein. Oui, faut me le dire quand c'est ça. Si je dis élémentaire, peut-être je me trompe. Ah, c'est pas des sabaki, c'est plus des Tsumego quand même. C'est un peu mal foutu. Bah pro, voilà. Je sûr que ce sera même pas bon. Ouais, là c'est pas sabaki, là c'est le bouquin le plus dur, c'est le bouquin de Tsumego le plus dur au monde. Génial. Ouais. Ça c'est pas des sabaki les gars. Alors un sabaki, j'en ai fait avec Grab et puis Bad, je vais vous en poser un. Là on va avoir un vrai sabaki. Alors attends, je prends mon téléphone. En vrai, le sabaki, vous pouvez apparenter ça à de la magie noire. C'est plutôt, vu comme ça, c'est plutôt sympa, je trouve. Ah, celui-là va vous faire mal aux yeux, mais en vrai, c'est très joli. Tu veux qu'on devienne comme des mange-morts en fait finalement. Ah, voilà, c'est parfait. Tu seras mon Malfoy alors. Bon, ça va, il Et est plutôt beau gosse, ça me dérange pas. voilà, il y a pire. Ah, ou le papa, il a une super tignasse quand même. Hein. Moi, j'admire les cheveux à chaque fois. C'est vrai que Les lui cheveux aussi, il a la argentés avec classe. sa canne, la classe. Alors, Noir sort, parce que Noir est insouciant. Noir a le chichot. Comment, en gros, là, vous êtes dans une merde, pas possible, faut le dire franchement, avec les pierres blanches, t'as besoin de jouer. Comment faire quelque chose avec ces pierres-là? Ah bah Moi, tiens, j'espère. c'est... Alors, pour ceux qui savent, vous ne dites rien. Je dois le rendre pour demain. C'est vrai? Je te l'ai donné? Ouais. Ah merde. Mais Bon, ça t'inquiète, va. c'est bon, j'ai trouvé. Enfin, je On va, pense avoir trouvé. on va le faire ensemble. Alors. Bah Donc, en allez, fait, Guigui. ouais, non, là, pour Guigui, c'est un peu chaud, mais en gros, je vais vous montrer comment, par exemple, moi, j'essaye de réfléchir dans cette situation. Ce qu'il faut, c'est faire la liste des coups qu'on a à notre disposition. On a, alors je vais commencer avec blanc, ça risque d'être mieux. On a soit l'Atari par là, soit l'Atari par là. On a un possible Gita qui en vrai marche pas très bien parce que je sors et j'ai rien fait.
À part donner de l'argent à mon adversaire, j'ai pas donné grand-chose. On a l'Atari, mais ça nous mène chaque fois à des chichots qui ne marchent pas. C'est d'ailleurs écrit Ouais. dans les instructions du problème. Voilà, on pourrait le faire dans l'autre sens, mais c'est pareil, ça marche pas. Donc, à votre avis, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec blanc? Bah, t'as cassé mon rêve alors, hein. Pourquoi tu pensais que c'était chicho? Moi, je voulais faire le guetta. Alors, il y a beaucoup de guetta comme ça où en fait on va sacrifier, puis essayer de tout sacrifier, puis tourner autour, c'est-à-dire le squeeze à mort, mais en fait, bizarrement, ça ne marche pas dans ce cas-là. Où est le bon coup? En vrai, franchement, là, si vous trouvez la bonne réponse, je vous dis bravo. Et si Bon, vous alors, trouvez pas la pour un bonne réponse, bravo, voilà. Je m'attendais à Qu'est-ce quelque chose de plus substantiel. Si on Ah, trouvait. la prochaine fois qu'on joue ensemble, Je je veux bien. vous ferai pas de trick play. Ouais. Non, je fais jamais de trick play. Non, excuse-moi, tu fais des Bon. coups que les professionnels jouent, qui sont légèrement désavantageux pour toi. Si jamais ton adversaire se trompe pas. Voilà, c'est pas vraiment des trick play, bon, c'est des tours de passe-passe. AKA. AKA des trick play. Mais finement placé, ça paraît moins. Oui, 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 oui. Non, mais ça dépend mmh. comment tu le définis, en fait, le trick play aussi. Voilà, ça dépend du point de vue, moi, je dis. Alors, Initialement, moi, j'aurais pensé au 15, sans chercher plus loin. ouais, pour 15, je suis là, mais bon, quand même, je sors et je sais toujours pas quoi vraiment faire de mes 3 pierres. Et puis en plus, je peux toujours. Ouais, je On manque un peu sors, de je liberté, sors. non, avec blanc? On fait pas À grand-chose, je veux dire, gauche. on fait pas. Non, mais on crée une force qui permet d'attaquer ensuite le bord droit, non? Ouais, 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 bon, d'accord. J'ai pas dit que c'était bon, je dis que c'est Mhm, ce que j'aurais recherché initialement. mhm. On n'est pas loin, hein, en vrai, on n'est pas si loin que ça. Moi, je pense que la première chose à laquelle j'aurais pensé en vrai en partie, c'est ce coup-là. Hmm. C'est ce qui me semble le plus simple dans le sens où si je joue là, euh, en fait, ce qu'il faut, c'est que ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas. Comment on pourrait les faire marcher? Est-ce qu'on pourrait pas mettre une pierre? Le problème, c'est que si vous jouez Gauthier, forcément, votre adversaire il répond à votre coup, et forcément, il n'y a aucun des chichots et aucun guetta qui va marcher. Donc en fait, ce qu'il faut faire dans ce genre de situation, c'est essayer de placer les pierres idéales à pouvoir lancer mes chichots ou mon guetta. Par exemple, ici, ce que j'aimerais bien faire, c'est par exemple quelque chose comme ça. S'il capture, comme ça, maintenant je peux jouer ça. Alors attention, je dis pas que c'est bon parce que quand même j'ai donné le coin à mon adversaire, mais si vraiment mon but c'est de pas crever et d'absolument capturer les 2 pierres noires, j'ai réussi mon objectif. Et si il est pas d'accord, c'est-à-dire si, il joue comme ça, par exemple, je peux lancer un chichot comme ça. Et là, je fais ça. S'il connecte, je bouffe les 4 pierres. S'il sort, quand même, c'est fini pour noir, je pense. J'ai réussi à bien le j'ai réussi à bien lui faire du mal. La solution n'étant pas ça. Déjà, on voit que quand je joue le coup 3, j'arrive à activer quelque chose. Lui, il va peut-être jouer un peu différemment, mais quand même, j'arrive un peu à gagner, quelque chose comme ça, par exemple. C'est-à-dire maintenant, s'il joue ici, je peux descendre. J'ai réussi à trancher son truc et je peux même peut-être faire cet échange en CNT, par exemple. Si, je sais pas, il est pas d'accord, en gros, c'est ça donc. Ici, c'est ça, si vous me donnez ce coup-là, franchement, déjà, je vous dis bravo parce que c'est déjà les premiers pas du sabaki, mais quand même, c'est pas ce coup-là. À votre avis, où est-ce que c'est? Salut les gars. Salut! Salut. Que vous avez une autre idée. Donc c'est pas au 15. Le problème c'est qu'au 15 c'est Gauthier. Donc forcément quand je fais un coup Gauthier, mon adversaire y répond. J'ai toujours moins de pierres que lui localement et je suis toujours un peu embêté. Q17 c'est pas mal, mais c'est pas vraiment le bon coup. Qu'est-ce qu'on pourrait jouer d'autre? Forcément un coup de contact si on veut avoir l'initiative. C'est un peu la même idée que Q17, ça peut être sympa. Mais en vrai, le bon coup, attention les yeux, c'est ça. Ok.
Alors ça paraît totalement farfelu, Waouh. mais. Ah, attends, c'est Bat qui avait ça en exercice, est-ce que tu as vraiment trouvé? Moi, je l'ai à le faire pour demain et non, je l'avais pas trouvé. Et je l'aurais pas trouvé. Bah, en Bon, même temps. c'est pas facile, mais en fait, une fois que vous allez comprendre un peu la combinatoire, vous allez comprendre un petit peu. Quand vous faites ce coup un peu délirant, basiquement, Noir n'a que deux choix, c'est-à-dire A ou B. On est d'accord, hein? Si à partir du moment où il fait autre chose, qui coupe, vous coupez et forcément vous avez tranché le bord et puis le boulot est déjà fait. Mais en gros, qu'est-ce qui se passe si par exemple il fait ça, je sors, maintenant c'est moi qui ai créé A ou B. Pareil, si je joue ailleurs et qu'il sort, ben, je coupe et puis forcément je capture quelque chose. Donc lui, il va se connecter et là, qu'est-ce qui se passe comme magie? En fait, je vais jouer ça une fois, ça une fois, ça une fois et guetta. Propre. Très clean. Mais du coup, moi, j'ai pensé à P15, mais j'arrivais pas du tout à voir ce qui suivait, en fait, derrière. En fait, je l'ai montré Comme tout à premier l'heure. coup, hein, au tout début. Ah, P15. Bah, P15, s'il répond, qu'est-ce que tu as gagné par exemple? Bah, la même magie, j'espérais, mais j'arrivais pas à voir ce qu'on peut trouver, en fait, là-dedans. Tu vois? Pareil, les chichots marchent pas. Il Ouais. faudrait le faire dans cet ordre-là. Si tu fais Et en fait, dans le même que tu as fait avant, c'est quoi la différence? Qu'est-ce qu'on a gagné pour que ça marche? J'ai pas compris. Tu avais d'abord fait N, ah oui, j'ai fait ça, oui. Bah là, oui, ça marche en théorie. Ouais, c'est pas le mal. problème, c'est que je me suis dit peut-être qu'il répond pas aussi. Possible. Possible qu'il y réponde pas. Là, c'est foutu. Donc, normalement, là, c'est un succès. Donc déjà, ça, c'est intéressant parce que s'il fait ça, tu coupes. Mais le seul truc, c'est que bon, après, le sabaki, des fois, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que si je fais ça et qu'il fait ça, par exemple, et que tu coupes, lui, il va plus jouer ici, il va peut-être juste descendre. Parce que si tu descends, je reviens là, puis finalement, j'arrive à capturer le bord quand même. C'est pour ça que celui-là est un peu plus pertinent, mais ça, déjà, c'est pas mal. Mais en gros, qu'est-ce qui se passe là quand il fait P15? En fait, je l'ai montré tout à l'heure sous une autre forme. En fait, je vais lancer le chichot, mais je vais le jouer comme ça. Ouais. Et là, bien sûr, s'il capture, bah, c'est foutu. S'il sort, j'arrive à capturer ça, et là, je peux volontairement créer des trucs, tu vois. Mais là, je prends le coin, par exemple. Et Biago technicien. forcément, ma situation est beaucoup plus clean que tout à l'heure. Dans le sens où j'avais rien. En fait, ce qu'il faut, c'est voir toutes les techniques qu'on a à sa disposition. Et en fait, se dire, bah, écoute, là, j'ai deux chichots qui sont possiblement faisables, mais il me manque une pierre. Guetta marche pas, mais en fait, il faut essayer de trouver la fameuse pierre qui va soit aider à faire le chichot, et dans la plupart du temps, il faut essayer que ça soit senté. C'est-à-dire ça, déjà, c'est pas mal. S'il répond, bah, on voit que ça marche, comme ça. Si on fait juste ça, on voit que c'est pas très utile. Il sort et puis je peux plus rien faire. Ça, c'est un peu le même but. S'il s'amuse à vraiment prendre mes pierres, bah, finalement, j'arrive à capturer. Et ça, c'est vraiment le must. Donc voilà, je vous ai montré un exemple, mais on pourra en poster d'autres sur le groupe, un peu dans le même style. C'est tout à fait. Et en fait, ça, c'est ce qu'on appelle plus la combinatoire. Bien sûr, c'est de la lecture, mais ce que moi j'appelle combinatoire, c'est-à-dire qu'il faut combiner plein de techniques qu'on a à sa disposition. Donc là, on a deux chichots, possiblement en guetta. Et en fait, il faut essayer de juste trouver la fameuse pierre dans sa tête, que si j'arrivais à la jouer en santé, ça me donnerait ce fameux chichot ou ce fameux guetta. Et en fait, au lieu de lancer le guetta bêtement et de jouer le coup qu'on aimerait bien jouer à la fin, en fait, il faudrait le jouer au début. S'il répond, du coup, j'ai mon guetta. S'il répond pas, bah, je peux peut-être sanctionner. C'est comme ça que la mécanique, elle fonctionne, en fait. Bon, c'est un peu compliqué, je vous l'avoue, mais j'essaierai de vous trouver un exemple un peu moins farfelu la prochaine fois, du coup. Donc voilà, ça, c'était les deux questions pour ça. Ah, le je sais qui, ça, c'est très, très intéressant. C'était sur la Globis Cup entre Park Sang-jin. Il est où Park Sang-jin? Il doit être là. Hop. Donc la Globis Cup, c'est un tournoi Chine, Corée, Japon pour les jeunes. C'est un tournoi assez intéressant parce que du coup, les Japonais ont beaucoup plus de succès chez les jeunes que chez les seniors. Enfin, quand je dis seniors, c'est un peu comme au tennis. Ce que eux appellent les pros, en fait, c'est les adultes. Sinon, on va dire juniors avant, quoi.
Et en gros, les Japonais sont très bons chez les juniors, on va dire, c'est-à-dire les moins de 16 ans ou moins de 18 ans, et un peu moins bons dans la classe adulte, on va dire. Mais là, pour le coup, c'était 2 Chinois qui ont été en finale et c'est 2 Coréens qui étaient sur la 3e et 4e place. Mais les Japonais, en général, font plutôt des bonnes perfs dans ces tournois-là, dans les tournois jeunes, donc c'est plutôt pas mal. Donc là, on va regarder un peu, ce qui se passe, c'est-à-dire le focus ici. Alors, déjà, quand votre adversaire, il joue ici, à 90 l'IA recommande qu'un seul coup, c'est le Sansan. Qu'est-ce que vous Normal. connaissez qu'est-ce que vous connaissez d'autre sur fait, sur ce Joseki? Il y a en vrai de vrai, il y a, énormément de façons de jouer, mais le Sansan pour moi reste le seul coup, quasiment possible dans tous les cas. Pourquoi? Parce qu'en fait Sansan égale vie. Je vais avoir plus de facilité à vivre sur place avec, le Sansan que tous les autres coups, en fait. En plus, c'est pas bizarre de pincer dans ce cas-là? Parce que la pierre en Q15, elle est quand même loin pour que ce soit vraiment avantageux. Non, je sais pas. Ouais, alors, en vrai, il aurait pu jouer cette pince-là, qui est un petit peu, plus proche et qui existe aussi maintenant, mais en vrai, la meilleure extension, elle serait presque, par exemple, si on regarde les vieilles parties de Shosaku, la meilleure extension, elle était là. Mmh. Parce que là, on est très proche de l'extension du Kotsumi, puis on est quand même sur une pince. Mais le problème, c'est qu'une pince loin donne moins de pression. Et ici, quand il vient là, si on pince ici, en fait, c'est pas vraiment une pince, quoi. Vraiment, blanc, va se stabiliser, genre, c'est déjà fait, quoi. OK. Qu'on aimerait bien mettre un peu plus. Tu vois que le coup 18, avec le coup 18 blanc est stabilisé, donc si tu fais juste l'échange, tu dis ah, si j'avais une pierre là, ce serait pas mal. Tu vois. Donc c'est un peu l'idée recherchée. Une pince proche va amener beaucoup plus de pression, mais va amener aussi beaucoup plus de comment dire de réponse de la part de blanc. Sur une pince très loin, blanc peut peut-être Tenuki. Sur une pince très proche, il peut ne pas Tenuki parce que justement, si jamais noir rajoute un coup, noir va encaisser très vite. Ici, par exemple, quand vous jouez là, si vous jouez ailleurs, ben, même si vous jouez là, la pierre blanche n'est pas encore morte. Un blanc peut sortir, sort et blanc peut encore sortir, quoi. Il n'y a pas de souci. Sur une pince proche, comme bah, on l'a vu tout à l'heure, ça change un petit peu quand même. Et puis si on joue comme ça, bah, si je joue ailleurs, bah, quand même, je peux tout de suite me connecter et faire beaucoup de points. Donc en fait, la plupart du temps, quand vous avez cette pince, vous pouvez pas jouer ailleurs. Parce que le coup ici c'est un peu bizarre d'avoir laissé noir rajouter un coup, quoi. Donc qu'est-ce que vous connaissez comme autre coup sur cette pince? Ben, honnêtement, je connais que celui-là, personnellement. Que le Sansan? Ouais. Ouais. Je sais pas si une époque il y avait O4. Je me souviens plus. Au 4 est pas bon. Ne jamais jouer ce coup-là Alors, vous jouez uniquement ce coup dans certaines circonstances. C'est-à-dire si noir a beaucoup d'influence de l'autre côté, parce qu'en gros, si vous jouez ici, noir se connecte. Mm. Mais l'avantage, c'est qu'on peut faire quelque chose comme ça, en fait. Quand noir a beaucoup d'influence de l'autre côté, cette séquence est assez intéressante. Mais dans ce cas-là, c'est pas une bonne chose. Ça, le C'est B, c'est ce qu'on appelle plus un Joseki circonstanciel. Dans certaines circonstances, c'est bon, mais pas tout le temps. peut-être qu'on Ou m'a dans déjà fait un P3. P3, ouais, P3. Alors P3, ça peut aussi être très mauvais, je pense. Ça donne beaucoup de points noirs, la forme blanche n'est pas idéale. Ça existe sur cette pince, sur un truc très compliqué comme ça, mais en fait, quand la pierre elle est là, en fait, le problème c'est qu'il faut surtout éviter de donner la connexion à noir, en fait. Parce que dès que noir est Ah, elle est connecté, tellement proche, ouais. elle est proche et basse, bah forcément, je prends tous les points et c'est pas idéal. Moi, c'était sur Euh, une de 2, c'est pour ça que j'ai cette impression-là, déjà. hmm. Ça Donc change un ça, peu, c'est le effectivement. coup qu'on voit le plus souvent et que je vous recommande de jouer. Je pense que la plupart du temps, même les pros, ils jouent là. Il y a eu ce coup-là, pardon, il y a eu ce coup-là aussi. Guigui, est-ce que c'est un bon coup, ça? Je sais pas si tu crois. Ah, Il est peut-être pas là. Ah, si. il a pas mis ce micro. Bon, Évidemment que c'est un Si, bon si, coup. donc voilà, si, C'est un ça fait non, Nobi. ce n'est pas un bon coup, c'est absolument voilà, pas. c'est le Nobi par excellence, tu vois? Bon voilà, ça en vrai, faut l'enlever du jeu, c'est vraiment une horreur. Ça, c'est un coup un peu plus combatif.
On a aussi l'attachement ici, qui est en fait très similaire à ça. On a ce Joseki là, qui en fait ce sont des vieux Joseki où en fait on jouait aussi comme ça. Alors ça, je ne sais pas si vous avez l'occasion un jour de regarder ces bouquins-là. Bon, maintenant c'est très vieux, je pense que si on les compare avec l'IA, je pense que tout le bouquin est faux. Mais moi j'ai lu ces bouquins-là quand j'étais pas débutant, mais genre à peu près 10 kilos. C'était un peu au-dessus de mon niveau, mais vraiment, c'est là que j'ai compris qu'en fait, les Joseki, il fallait une circonstance pour pouvoir les jouer. C'est-à-dire qu'il faut checker des positions d'abord. Si un jour vous avez l'occasion de lire ces bouquins-là, allez-y. Les Wallboard Thinking Joseki, en fait, il va parler d'une famille de Joseki à chaque fois. Donc, je crois qu'ils sont chez Variant, je crois, mais ça doit coûter une blinde, ça. Là, ils les ont même plus. 30 balles. Bon. C'est un vrai investissement, honnêtement, les bouquins en France, je trouve. En Corée, ça coûterait pas très cher, mais en France, ça coûte un peu cher. En gros, il va vous prendre le même Joseki, donc là, il va prendre 7 pinces, et il va vous lister tous les coups. A, peut-être A, B, C, D, E aussi. Voilà, en gros, il y a 5 grandes réponses sur ce Joseki-là, et il va vous montrer 5 positions différentes. Et en fait, dans chaque position, il y aura une position où chaque coup sera bon et les autres seront moins bons. Et en fait, vous allez non seulement apprendre des Joseki, mais vous allez aussi les apprendre dans la situation propice à jouer ce Joseki. Ah, c'est bien ça. Par exemple, si ça c'était, je dis une bêtise, hein, si ça c'est blanc, ici on peut sûrement combattre comme ça. Parce que là, quand moi je vais combattre, je vais forcément créer 2 groupes à gérer pour noir, alors que moi j'en ai qu'un. C'est l'idée un peu derrière, hein. Mais là, dans la partie, bien sûr, c'est des pierres noires. Je peux combattre, mais c'est pas forcément la meilleure des solutions, parce que j'ai pas de pierre derrière, en fait. Donc là, je suis pas dans une situation propice au combat. Une fois, j'étais en partie il y a pas longtemps, j'ai joué le coup. Alors l'IA a pas du tout aimé parce que l'IA pense que le Sansan est bon à vraiment 90% des cas, mais je devais avoir genre des pierres comme ça en face, plus trop un truc genre comme ça. Moi j'ai joué S5 parce que quand même quand je le joue là, quand même j'arrive à séparer 2 trucs. Je me dis si tu fais ça, je pince. Si tu fais ça, j'attaque et j'ai forcément gagné quelque chose. Dans ce cas-là, l'IA a pas trop aimé. C'est un peu rouge, mais au moins il y a pensé, ça veut dire que ça rentre en compte et que c'est pas vraiment un vrai mauvais coup. C'est pas le meilleur, mais c'est pas un vrai mauvais coup. Quand on est dans une situation propice au combat, le coup E est très intéressant. Le coup C, j'ai dit tout à l'heure, c'est quand pareil noir a trop d'influence, on va laisser le joueur noir se connecter, mais je vais réussir à prendre un petit peu de l'autre côté. Le coup A est bon à 90% et les 10 autres pourcents, ça peut être par exemple ça qui est pas mal, ou ce coup-là. Mais ça, c'est des choses qu'on voit très peu maintenant, je vous invite plus à voir avec l'IA. Quand en gros, il a joué là, on coupe, il descend. Ça, c'est un coup qui est pas si nouveau que ça, mais que l'ordinateur aime beaucoup jouer. En gros, avant, on avait 2 choix, c'est-à-dire A ou B. Oula. On avait A ou B. OK? On va pas trop s'attarder là-dessus, je vous invite plutôt, il y a pas mal de ressources sur le net, j'essaierai de vous trouver une vidéo là-dessus, mais en gros, si vous jouez A, où est-ce que vous jouez ensuite? Petit quiz, je sais qui. Alors la réponse n'est pas Q6, hein, ne me dites pas Q6, sinon ce n'est pas une question. Où est-ce qu'on doit jouer dans cette situation? C'est très important de savoir ça par contre. P3. Ouais, exactement. On fait un échange Ouais, de Tanuki. Et à qui c'est favorable? J'aime bien noir, personnellement. j'aime bien noir aussi. Ouais. Alors normalement, localement, donc là dans cette situation, Ah, c'est peut-être pas si mal que ça C'est pour noir. bon Ouais. pour blanc, non? Parce que Ouais. il est plus haut. attends, Alors, attends, c'est qui est arrivé en non, c'est blanc qui est arrivé en deuxième et il arrive à avoir un Ponuki? Ouais, c'est bon pour blanc. c'est ça, bien joué. Alors localement, Un Ponuki le coin. Ouais, mais il est goté. Ouais, enfin, Ponuki il est arrivé en deuxième, mec. Tanuki goté, je m'en fiche. Non, Ouais. mais faut se dire qu'il était à 2 contre 1, quoi. Voilà, en fait, Ouais. pour plusieurs raisons, en fait, quand je joue plus, je sais qui, même à l'époque sans l'IA où ça existait, puis en fait, ça arrivait très peu. C'est qu'en fait, blanc arrive en deuxième, il crée une forme vivante sans souci, et en plus, il est un chouille plus haut que noir techniquement. Mm. Alors bien sûr, dans cette situation, on imagine que si noir s'amuse à jouer
Ça, bien sûr, dans cette situation, c'est pas si désagréable que ça pour noir de jouer comme ça. Mais localement, je dis bien localement, c'est pour ça qu'après il faut le replacer dans un contexte et se dire que peut-être localement ça peut être mauvais, mais globalement ça peut aller. Hem, c'est un peu meilleur pour blanc. Donc ça, c'est bien important, très important et ça, il reste ce coup-là, avec, tout ça ici, où là on peut jouer comme ça. Mais dans ce cas-là, c'est pas si mal que ça pour noir parce que ça, c'est bien placé. Ça, c'est bien placé et peut-être que parfois, quand on a le chichot, on peut jouer, comme ça, mais là, c'est je sais qui est un peu compliqué, je rentre pas trop dans le détail. Mais en fait, ça, l'ordi aime plutôt ce coup-là, en fait. Donc là, on descend. Bien sûr, noir est obligé de prendre, hein, noir ne peut pas, couper, hein, parce que quand je descends, normalement, c'est la cata. Donc on peut revenir à l'ancien je sais qui, mais normalement, c'est pas censé être super bon. Donc là, l'adversaire il prend, il joue ici, noir recule. Si noir joue ailleurs, ici, quand même, le jour où moi j'attaque ici, je peux faire attaque plus extension en même temps. Donc noir se défend, ce qui fait extension et pince en même temps. C'est pas vraiment une pince pour noir, mais c'est plus, c'est-à-dire si blanc joue ailleurs, quand même quand je joue ici, blanc n'est pas en forme. OK? Donc blanc joue ici une fois, noir se défend et blanc sort ici. Donc ça, vous pouvez le marquer en nouveau je sais qui à apprendre, par exemple. Ce Je coup-là, l'aime bien est celui-là. assez intéressant. Donc voilà, c'est un peu on peut regarder un peu la variation ici. Ça, c'est plein de choses, normalement ça, c'est très basique, hein. Ça, c'est une pince, je vous invite à la jouer aussi, c'est très bien. La plupart du temps, il faut jouer au Sansan et puis après ensuite, il faut couper, faire ça et là, on arrive à un moment fatidique où en fait, véritablement, on a 3 choix. On a A, B et C. Hem A et B, si vous connaissez, vous pouvez juste jouer A et B. Moi, j'avouerais que je l'ai appris en Corée, le coup C, parce que ça existait déjà. Et en fait, je le joue tellement peu, parce que je ne l'ai pas vu depuis très longtemps. Et en fait, quand j'ai revu cette partie de pro, j'ai fait ah ouais, c'est vrai qu'il y avait ce coup-là. J'avais un bouquin avant que j'ai plus maintenant, mais en fait, dedans, même avant l'IA, c'était déjà tout détaillé, etc. Mais là, au moins avec l'IA, on est sûr que c'est bon. C'était vraiment une vraie bonne idée, quoi. C'est ça qui est cool. Bon, on va continuer, on va refaire un au minimum. Ah, cette partie-là. Celle-là, j'ai adoré le Fuziki pour blanc, je trouve ça trop bien. Ouais, moi je suis un grand fan aussi, c'était, le set Tang Weixing. Mr. Tang Weixing. C'était sur la ligue chinoise. Où es-tu? Où es-tu? Ah merci, son adversaire qui c'est Chang Chiliu qui gagne. Je suis pas déjà passé devant? Peut-être pas. Ah mince, je heu, mmh. Ah Chang Chiliu. Alors cette partie, hop. Alors bon ça, Invasion de Sansan, classique, il y a pas grand chose à dire. Là, ce coup-là est un peu particulier, est-ce que vous le connaissez? Ça, c'est bon si on a le chichot. Exact. Ça, la plupart du temps, alors la plupart du temps, moi je le vois, alors c'est bon, je vais enlever tout ça. J'aime bien tout propre là-dessus. La plupart du temps, on va le voir, comme ça. Et là, blanc joue ici parce que du coup, le chichot arrive sur les, 3 pierres, juste en bas. Donc là, on peut jouer Mmh. le coup 14, hein. En fait, ce coup-là est très, très compliqué, en fait. C'est pour ça que moi je le joue très rarement parce qu'en fait, bon, non seulement il faut savoir gérer le chichot, c'est-à-dire on peut jouer ailleurs et laisser, ou en fait l'adversaire ici, à ce moment-là, il a énormément de réponses. Il a ce coup-là, mais en vrai, il a, beaucoup, beaucoup de choix. Il y a A,
B, C et aller jouer ailleurs avec D, par exemple. Qu'en fait, c'est pas un coup aussi simple. Il n'y a pas qu'une seule bonne réponse. Ça dépend surtout de votre style, de votre goût, enfin, de vos préférences, etc. En gros, ce coup-là, SNT, faut que je joue là. Et là, je pourrais revenir le chinois, jouer le Fuseki chinois. On peut possiblement jouer ça aussi. Où là, il faut jouer ici et pas ici. Parce que sinon, vous vous faites avoir. Donc là, je vais jouer comme ça. Vous jouez ici. Je joue ça. Et si vous sortez comme ça, en fait, ce coup-là ne marche pas parce qu'en fait, ça, c'est SNT. Et là, c'est partie terminée. Et rigolez pas, j'ai niqué un set d'âne comme ça. C'est trop fort. Ah ouais, ouais, j'ai gagné. Je l'ai démoli le bonhomme. J'ai dit, mais il s'est pas lié ou quoi? Et en fait, il a fait vraiment tout ça et bah, il est mort. Donc rigolez pas, parce que même à set d'âne, ça arrive. Si un jour vous mourrez comme ça, bah, malheureusement, ça peut arriver des fois un petit peu. Qu'en gros, ici, il faut jouer là et par exemple, on pourrait jouer ici parce que si je fais ça, maintenant, je peux couper, hein. C'est-à-dire qu'il ne peut plus résister en fait. Bon, en gros, c'est ça, quoi. Donc il y a ce coup-là, il y a B, donc on va voir. Il y a le coup C qu'on a vu, et puis il y a jouer ailleurs. En gros, dans la partie, il joue ça. Il se coupe. Il joue là. Donc ça, c'est le fameux Tetsuji. Je peux pas sortir parce que sinon, blanc, je vais avoir tous les SNT à l'intérieur et puis noir est faible à l'extérieur. Donc là, il faut rester consistant. On va dire, on garde la même stratégie. Et là, on joue ici. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur ce jeu? C'est qui? Parfois, avec noir, on peut aussi jouer ça. Ça existe aussi, on n'est pas obligé tout le temps de jouer ça, on peut jouer ici. Et parfois, on peut jouer aussi comme ça. Et je crois que j'avais étudié avec l'IA, ça ou ça, c'est le meilleur coup. De jouer comme ça. C'est un peu bizarre. En fait, ici, quand vous jouez ça, plus tard, vous gardez le Yosei comme ça. Et là, si vous jouez ça tout de suite, c'est pareil. Mais en gros, l'ordi parfois préfère un petit peu. Mais bon, tout va bien en fait. Vous pouvez jouer n'importe lequel des trois et très bien. Donc là, dans la partie, je sais qui. Donc ça, c'est à apprendre par cœur, hein. Ça, il faut pas négliger. C'est important de le connaître, peu importe le niveau. Peut-être pas pour Guigui, mais voilà, au moins le rejouer une fois sur un Goban pour se faire à peu près une idée pour Guigui, c'est top. Donc là, il joue le Fuseki chinois, ça marche assez bien avec le mur, je trouve. Il envahit. Alors pourquoi il joue là, tiens? Est-ce que c'est le coup qu'on voit habituellement? Ça m'a hyper surpris. Alors en fait, bah moi, c'est en fait un très bon coup que j'ai appris moi il y a très longtemps. Admettons, on joue comme ça. Ça, c'est Dai qui me l'a appris, donc Dai, quand même, il connaît des trucs. Il dit pas que des bêtises. Admettons qu'on soit comme ça. Bon, à l'époque, on jouait comme ça. Votre adversaire, il envahit ici. Alors non, c'est à noir de jouer. Attends, qu'est-ce que je peux jouer, moi? Admettons que je joue comme ça. Mon adversaire, il vient ici. Quelque chose comme ça. Ouais, on va faire ça comme ça. Non, ici. L'adversaire, il vient là. Admettons que je veuille jouer là. Comment je sais si je joue là ou là? Est-ce que vous savez? Ah non, attends, c'est pas dans cette situation. Attends, excuse-moi. Dans cette situation, c'est mieux. Ah oui, comme ça. Ça sera un peu plus... Ça sera beaucoup mieux, je pense. Comment je peux le jouer? Peut-être comme ça. Voilà, peut-être en... Non, ça donne de jouer. Merci. Ah voilà, comme ça peut-être. Donc ici, quel coup on peut jouer entre A et B du coup? Comment choisir en fait? Si on devait jouer A ou B, lequel choisir en fait? Alors en vrai, je pense que les deux sont bons. Mais quand même, il y a un sens qui est... il y a une chose intéressante à savoir sur ça, quoi. Est-ce que c'est si on pense qu'on va réussir à avoir l'extension? Si on joue A, du coup, parce qu'on pense avoir l'extension plus tard sur le bas. Et Ouais, B, si on pense ne pas l'avoir. ouais. C'est aussi pour une question de santé. C'est là qu'on va voir que c'est important. Pourquoi? Parce qu'en fait, si je joue A, en fait, je vais jouer ça, il va jouer là, je peux pas jouer là. Pourquoi? Parce que si je joue là, je suis obligé de revenir ici. Mmh.
Et en gros, c'est-à-dire que je finis Gauthier et si je joue là, je suis assez passive. Je gagne le CNT, mais c'est assez passive, comme séquence. Donc en gros, pour vraiment avoir le S2 en CNT, en fait, on va jouer sur la 3e ligne. Il va jouer ça et en fait, maintenant, j'ai plus vraiment de faiblesse parce que ma pierre est redescendue en 3e et du coup, ben, je peux même jouer un cran plus loin ou carrément jouer ailleurs. Mais en fait, le fait d'avoir la pierre en 4e, ça laisse, ce coup blanc qui fait très, très mal. Et on sait tous que dans ce genre de situation, il vaut mieux que la pierre elle soit sur la 3e que sur la 4e. Parce que forcément, je suis moins ouvert. C'est pour ça que souvent, heu, les débutants à ce jeu, des fois, ils font pas attention. Quand je viens ici et qu'ils jouent le Toby, en fait, dans les vieux bouquins en tout cas, il faut toujours finir le Seki et jouer ici. Ou ici, quoi. Normalement, si tu regardes dans les vieux bouquins, donc moi, ce que j'ai appris quand j'ai appris à jouer, c'est si on joue le Toby, on finit Gauthier parce qu'on est obligé de jouer l'extension. Si on veut finir CNT, on joue sur la 3e et dans ce cas-là, je suis protégé, je peux jouer ailleurs. Pourquoi? Parce que ce coup-là fait moins mal que celui-ci. Pourquoi? Je peux pas aller en dessous avec l'autre. Alors que dans ce cas-là, si blanc joue encore ailleurs et qu'il fait un truc comme ça, quand même, je peux jouer ici. Quand même, localement, ça fait un peu mal. Donc en gros, dans la partie, blanc, il estime que pour l'instant, c'est pas comme s'il avait déjà fait ces échanges-là, hein. Ça, quand on regarde dans le Fuseki chinois comme ça, là, qu'est-ce qu'on joue? On joue F17 ou F16? Ça a l'air un peu petit F17 quoi. Dans ce cas-là, F16 est peut-être mieux. Tout simplement parce qu'en fait, je vais jouer celui-là. Là, je vais pouvoir jouer celui-là, mais en fait, j'ai pas besoin de rajouter d'extension, je l'ai déjà en fait. Donc là, je vais pouvoir Ah oui, continuer à celle-là. attaquer. Et en fait, c'est cette fameuse question d'extension. Si j'ai pas l'extension, en fait, soit je vais finir Gauthier avec F16, ou soit du coup, je vais devoir redescendre en F17. Je vais avoir un peu moins de pression en hauteur, mais je vais pouvoir jouer B18, ce qui va me donner la vraie pression. Donc là, dans la partie, ce que le pro joue là, c'est pas anodin, c'est réfléchi. C'est pas juste une question de goût, c'est vraiment une question de qui va prendre le CNT et le fait qu'il n'ait pas d'extension derrière. Donc bien sûr, il joue pas là parce que là, on vient de dire que finalement, c'était pas mal pour le blanc. Donc lui, il joue un coup un peu différent. Il joue comme ça. Et en fait, là, on va pas jouer comme ça parce que quand même, là, on peut soit jouer ailleurs avec noir, soit on peut entre guillemets déclencher le coup plus ou moins tout de suite. Et on peut pas vraiment l'attaquer. Ça, c'est un coup ultra violent. Et en fait, on voit que même ça, c'est un peu bizarre, mais en fait, soit on pourrait jouer là, qui est un petit peu mieux selon moi, mais je sais pas trop pourquoi les pros le jouent pas. Mais je pense qu'ils doivent pas aimer ce coup-là, en fait. Mais c'est juste mon idée, mais ça, c'est à peu près la même chose. En gros, blanc reste très solide. Attendez, faut que je le remette sur la bonne ligne. Hop. Là, il sort. Bon, là, c'est très compliqué, hein, mais en gros, si blanc fait ça, ben, bien sûr, je peux attaquer tout de suite. Là, dans la partie, il tente un coup un peu, peut-être un poil abusé, selon moi. Mais Ah en oui. tout cas, c'est jouable. Ça veut quand même dire ce que ça veut dire. De quoi? Si selon toi c'est un peu abusé. Bah, j'ai pas le niveau pour dire, genre, le noir, 6P, joueur de ligue chinoise, a joué un peu abusé, mais à mon niveau, si quelqu'un me joue ça, je trouve que c'est peut-être un peu too much. OK. Mais en même temps, Sinon, il se fait chasser quoi. ouais, le fait Là, il que a pu au moins blanc couper, il a pu combattre mmh, quoi. bah, c'est pas un coup facile. C'est pour ça que je dis c'est peut-être un peu too much. Ouais. J'aurais peut-être cherché à faire plus simple. Mais le problème, c'est qu'en fait, blanc est tellement bas et tellement solide qu'en fait, il peut pas juste jouer des coups simples, comme ça, quoi. Justement, là, c'est parfait pour blanc. Putain. Donc ça, c'est top, mais franchement, Faut faut le faire, avoir hein. une sacrée lecture. Ça fait un peu peur quand même. Dans les 2 sens. Ça fait un peu peur quand noir joue là et quand même quand blanc joue là. Ils ont tous les deux sauté quand même. Ah ouais, ça fait peur, hein. Ça, c'est la partie où j'ai eu peut-être un coup sur 20 quoi. J'avais le bon coup. Et là, c'est combat de haut niveau, hein. Même pour moi, c'est rien, hein, je vais pas trouver les coups faciles. Enfin, je peux trouver les coups facilement, mais Ah trouver un coup, c'est putain. bien. Mais après, tu as toutes les séquences, tu as toutes les. Vraiment pas facile, du coup. Mais en tout cas, il y a des coups de forme intéressants. Par exemple, ça, c'est bien de pas simplement jouer là. Ça, vous pouvez apprendre pour être un petit peu plus rapide en jouant là. Pourquoi? Parce que par exemple, dans la partie, il peut pas pousser couper. À cause de ça. Ah. Donc, par Nice. exemple, même si vous comprenez pas tous les coups, déjà vous dire ah mais pourquoi il joue ce coup là, pourquoi il fait pas ça quoi? Il est con, bah il est con, noir.
Bah, Ils je te sont fais nuls ces couper, joueurs pro. et il est con, l'autre Tang Weixing, il a gagné la Samsung Cup 3 fois, tu vois, genre, et le mec il voit pas. En fait non, parce qu'en fait blanc peut pas couper. Et ça, même si vous, quand vous rejouez des parties de pro, vous comprenez pas forcément tous les coups parce que c'est très compliqué, mais au moins vous pouvez apprendre ce genre de coups. Grâce aux deux pierres, en fait, il peut se permettre de jouer un coup un peu plus rapide. Pourquoi? Parce que l'autre pourra pas couper. Pourquoi? Parce que quand il coupe, du coup, j'ai que 2 libertés, puis ça fonctionne pas. Et là, c'est pareil. Pourquoi l'adversaire il joue là? Bah, c'est pareil, en fait, il pourra pas couper, en fait. Donc bien sûr, il se renforce d'abord. Bon, noir joue ailleurs, un peu en mode t'inquiète, je vais gérer la coupe. Il revient quand même un peu dessus. Mais en gros, voilà, par exemple, on pourrait compter le territoire en bas à gauche aussi. C'est intéressant. Par exemple, pour compter, on va faire du Yosei en Sente comme ça. Ça, ça, ça. Voilà. Le blanc, il a à peu près tout ça, quoi. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33. Il y a 33 voix pour blanc pour l'instant. 33. 34, 36, 38, 40, 42, 43. Voilà, avec le commis, blanc a à peu près 50 points. À peu près. Plus un groupe faible au centre à gérer. Oui. Et noir. Donc là, on estime que quand vous comptez, par contre, vous prenez dans l'autre sens. Là, c'est à blanc de jouer. On enlève ce coup-là, par exemple, puis on essaye de compter dans l'autre sens. C'est blanc qui fait les réductions en premier, par exemple. Un Oshi, ça vaut 6. C'est-à-dire, bien sûr, on peut venir là, et on enlève la base de vie, mais le principe de la réduction, c'est de créer des petits espaces qu'on peut réduire un peu manuellement. Donc de mémoire, c'est 6 ou 7 points. Donc là, moi, je les recompte pas, mais voilà, en gros. Donc là, j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 11, 17, 24, 25. En gros, noir a quasiment 2 fois moins de points par rapport à blanc, mais déjà dans la partie noire et Sente, donc ça change un petit peu. Bon, on l'a compté quand il n'avait pas le Sente, mais là on compte quand il a le Sente. Mais surtout, le gros truc à voir dans cette partie, c'est que blanc a un groupe faible. Donc là, ce qui est intéressant dans cette partie, c'est qu'on voit déjà que blanc a déjà quasiment 2 fois plus de points que blanc, mais blanc a un groupe faible. Et en fait, c'est ça qui va faire peser la chose dans la balance. Est-ce que la façon d'attaquer le groupe pour attaquer le groupe blanc, enfin, en attaquant le groupe blanc, il faut aussi que noir fasse du profit. Est-ce que ce profit va être égal à 25 points, moins ou plus? Voilà. Par exemple, moi j'aime bien ce genre de partie parce que j'arrive à compter blanc. Et en fait, j'ai pas forcément enfin, c'est pas si facile que ça de compter les points noirs. Mais en tout cas, je sais ce qu'il faut que je fasse pour pouvoir gagner. C'est-à-dire que si blanc a 50, noir a 25, c'est-à-dire que dans mon attaque, il faut soit que je le bouffe, soit que j'arrive à faire au moins 25 points pour ramener la partie à l'équilibre. Donc j'ai trouvé que le Fuseki était un peu compliqué, mais à un moment donné, à partir de ce coup-là, je trouve que la partie est très intéressante. Et après, je vous invite à regarder parce que c'est vraiment très intéressant comme partie. N'hésitez pas à la reposer en entier, c'était une partie qui était assez sympa, je trouve. Donc voilà, là on a vu un peu l'attaque. C'est pas facile à décortiquer, hein, même pour moi, je vous donne juste mon impression, mais voilà, en gros, on a bien vu le tout début, c'est-à-dire ça, c'est important de savoir quand jouer celui-là et quand jouer celui-là, hein, 3e ou 4e. Et puis après, vous pouvez retenir un peu l'attaque ici. C'est assez sympa. Voilà, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut peut-être commenter sa partie ou voir un début de sa partie J'ai vu que dans les commentaires AR, il y avait pas mal de parties. J'ai pas vu tout le monde. Commentaires AR. On a vu. Lancelot, tu peux activer ton micro s'il te plaît? Je sais pas si c'est l'enfant de qui, mais il a beaucoup de choses à dire. Du coup, est-ce qu'on Il peut dit que le revenir 9P a joué comme une grosse buse. Oui, on l'a vu juste avant. Vakars a plutôt bien. Ah non, il est pas là. Il a plutôt bien joué, donc c'était pas mal. C'était une bonne partie, je pense, pour Vakars. On peut, si vous voulez, kibitzer la partie de Zo. Ouais. On pourra faire la liste des overplays de Zo. En ce moment, c'est le gros thème des overplays de Zo. Alors, Les overplays.
Oh! OK, j'ai pas pensé à celle non, alors là, non, là, j'admets là qui c'est qui l'a dit celle-là? Parce que j'ai pas vu C'est le micro moi. s'allumer. Vidada, C'est bravo! moi, ouais. Moi, j'aurais J'ai lancé un truc, je crois, là. un Zoverplay. Donc non, non, moi, j'adhère. Je suis tout à fait d'accord. Non, non, franchement, dans cette partie, ça va, il a plutôt bien joué. Bon, là, ça, c'est le Fuseki préféré de Zo, hein. N'hésitez pas à le contrer. Oui, bah, Bah, faites-le Dieu. chier, venez là tout de suite. Tu pourras pas le jouer, voilà. Même s'il fait ça, vous connectez, il joue là et moi je reviens là. Et comme ça, je suis sûr il le fait pas. Bon, je fais ça la prochaine fois. Voilà, là on va essayer de décortiquer le Fuseki de Zo pour pouvoir le battre maintenant. Ah, ça serait trop bien. Bah, à Dès chaque le fois, je me début. fais arnaquer. Dès le début. Alors, en général, c'est plus intéressant quand on est comme ça parce que là on peut venir tout de suite face. Mais en vrai, c'est pas, je pense que c'est pas un mauvais choix de venir là. En vrai, le meilleur choix pour Noir, c'est probablement de jouer ailleurs. Comme ça lui permet d'investir dans plusieurs coins en même temps. Alors que là, si on continue à rajouter qu'on fait ça, en fait, c'est Blanc qui a réussi à investir dans 2 coins, plus à bloquer quelque chose. Mais en vrai, ça va quoi, c'est pas une C'est mauvaise Bordeaux, quoi. ça va quoi, c'est pas y a rien de grave, on va dire. Ça, Zo, il kiffe cette pince. Alors moi, j'avais dit pour les gens qui jouaient contre Zo, ou même je lui ai dit, quand ça, c'est un peu trop compliqué, vous pouvez transférer ça sur un autre bord. Mmh. C'est-à-dire, vous pouvez jouer comme ça, il joue là, vous faites ça, il prend la pierre et vous jouez ailleurs. Vous donnez un peu de cash à Noir en échange. Malheureusement, de toute façon, il avait pas mal de pierres au niveau localement. Mais ça vous permet non seulement de pouvoir juste prendre une extension de ça, par exemple, et surtout d'aller jouer encore une fois ailleurs. Dans certains cas, ça peut être intéressant, je trouve. Ça vous permet en fait de simplifier les situations. Par exemple, quand j'étais en Corée, il y a. C'était sur quelle pince? Je crois que c'était sur ça. Ça, je la connaissais pas bien, mais en fait, je jouais comme ça, en fait. Et je jouais ailleurs. Ça, c'est quand je connaissais pas trop Joseki dessus et en fait, ça fait pas forcément perdre à notre niveau, ça fait pas perdre des parties, hein. Ça donne un peu de cash à l'adversaire, mais quand même plus tard, cette pierre-là n'est pas 100 bouffée, hein. Vous pouvez encore entre guillemets «la sortir». C'est-à-dire un jour, on sait pas, dès que, vous avez une pierre là, ben, s'il pince par exemple comme ça, bah, quand même un jour, vous avez l'opportunité de sortir la pierre. Donc ça va je trouve. Quand même, il reste des choses. Là, il joue là. Bon, ça, c'est à peu près tout Joseki. Sauf que Zo a fait une grosse boulette. Et oui, parce que Zo fait des boulettes. Ici, il aurait sûrement dû reculer. Et en gros, Zo n'aurait pas dû essayer de tuer. C'était assez drôle. Il a essayé de tuer et en fait, il s'est fait avoir. Là, il aurait dû lancer le Semeai en fait. Qui est pas facile, mais qui est faisable. Et en fait, Zo a joué ailleurs. Et en fait, quand Blanc joue là, Blanc est déjà à 95% et c'est déjà 10 points d'avance pour Blanc. Donc là, par exemple, c'était pas très bon pour Zo du coup. Mais ce qui est important de voir, c'est qu'à ce moment-là de la partie, Zo est en retard de 10 points. Parce qu'il perd le groupe en bas, forcément c'est pas bon pour lui, mais en fait son adversaire va commencer à faire. Ce qui était très étonnant, c'est que son adversaire a joué de très bons coups. Dans ce Joseki là, ça c'est le coup le plus compliqué. J'ai dû montrer une fois une partie de Shidinso contre un joueur chinois qui avait joué ça. Si vous n'avez pas recherché ça avec l'IA, normalement c'est Putain. très compliqué Je à jouer. rigole, Vraiment. j'ai fait 3 poteaux. Lancelot, tu pourrais couper ton micro s'il te plaît? Ça fait autre chose. C'est très compliqué de jouer ce coup-là. Moi, je vous recommande plutôt ce coup-là. C'est-à-dire que, bon, je vais pas forcément tout décortiquer ce soir, mais en gros, un Joseki à peu près. Alors, normalement, ça c'est un peu meilleur. Et en gros, on va juste sacrifier les pierres. Et en fait, on va jouer ailleurs. Moi, je préfère plutôt cette version parce qu'elle est plus tranquille. Moi, j'aime pas trop les Joseki très compliqués dès le début. Je trouve que c'est un peu faire all-in. C'est miser beaucoup. La moindre erreur est fatale. Mais en tout cas, son adversaire, j'étais impressionné parce qu'il connaissait pas mal cette variation. Et en gros, Zo se trompe. Donc là, quand je vois ça, je dis putain, son adversaire est super fort. J'ai regardé avec l'IA, Blanc est en avance de 10 points. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est comment Zo va gagner. On a vu qu'il gagne par un bordon. Et là, il a 10 points de retard. Où est-ce que son adversaire s'est trompé? Donc là, par exemple, où est-ce que vous joueriez là? Hé hé hé. Le petit piège. Le 17. Le 17.
Ouais, c'est ça. Moi, Eh ben, j'aurais je joué peux là. vous dire où il joue, ouais. Il va pas faire ça, Zo. Ouais, ouais, ouais. Alors, Zo est noir, hein. Zo est noir. Ouais, je sais, si jamais tu joues E17, il va connecter en G17. Alors, tu peux connecter, mais après, on peut discuter. Il y a ce coup-là, il y a ça aussi. On en Il y a a, déjà discuté. il y a plein de coups un peu possibles, mais en fait, son adversaire se trompe et joue là. Et en fait, ça, c'est plus bon. Faut surtout pas jouer là. Ok, donc ça, j'aurais envisagé quand même. C'est Ça, super bon pour noir. Ça, c'est un vieux je sais qui. Et en fait, il faut Ouais. surtout plus jouer ça parce qu'en fait, c'est tellement bon pour noir. Surtout dans cette situation avec le Shimari en face. En fait, on le joue. Déjà, quand on a une pince, c'est-à-dire que là, ça serait encore à blanc de jouer. Normalement, on joue comme ça dans les vieilles parties. Par exemple, moi, handicap, c'est un des premiers je sais qui que j'ai appris. Quand j'avais 5 pierres, c'était ultra successful. Tu gagnes ultra facilement avec ce genre de truc-là parce que même si tu donnes beaucoup à blanc, tu as quand même 5 pierres. Tu fais vite un Sanrensei et puis après, tu fais cette séquence et normalement, tu es le roi du monde. Sauf si tu craques pas. Tant que tu craques pas à la fin de la partie, normalement, ça marche. Mais là, en fait, il manque beaucoup de pierres à l'adversaire. En fait. Pas jouer là. En fait. Lui, il revient ici. Et là, où est-ce qu'il faudrait jouer? Si vous étiez noir, où est-ce que vous joueriez? Là, c'est très important à savoir. Ah. Donc, à ce moment-là, Zo est à 5% de mémoire. Parce qu'il a perdu le coin en bas. Et là, si je dis pas de bêtises, au prochain coup, Zo doit être au moins à 20 ou 30%. Ou 15 peut-être. En tout cas, il remonte à au minimum 15 ou 20. Ça, Un c'est sûr. Keima, tu peux pas sortir genre un truc genre F13? F13. Non, E13 plutôt. Ah, E13. Ah, en fait, le bon coup est ici. Ouais. Et en fait, tout de suite, il faut sortir sa pierre. Parce qu'en fait, normalement, blanc n'est pas censé jouer comme ça. Parce qu'il n'a pas les ressources nécessaires pour bouffer la pierre. Donc, par exemple, Zo, il va jouer ailleurs, ce qui était pas très bon du coup. Parce que là, le jour où blanc fait peut-être ça, bah finalement, la forme de blanc est plutôt pas mal. Donc en fait, Zo fait ça. Ça, c'est un bon coup à votre avis ou pas? Question un peu compliquée. Non. C'est Bon, l'équivalent ça d'un sert pas coup à de grand-chose. contact, c'est pas bon. Ouais, c'est pas bon du tout. Hein. Ça serait beaucoup plus violent de faire ça, par Kema de exemple, l'autre côté même. ou même ça en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, vaut mieux jouer. S'il joue comme ça, en fait, il y a plein de techniques comme ça pour surconcentrer l'adversaire. Et là, on est sur une forme qui est bien plus élégante, on va dire bien plus utile. C'est bien beaucoup mieux pour blanc, quoi. Donc, quand il joue ça, ça renforce un peu. Ça, c'est bizarre. Quand moi, je vois ça, à mon niveau, je vois que ça, blanc a très bien joué. C'est pour ça que j'étais très impressionné. Soit il a beaucoup étudié je sais qui, et du coup, il a une très bonne connaissance en début de partie. Mais alors, tout ce qui suit avec ça, ça et ça, je vois que l'adversaire est finalement pas si fort que ça. Enfin, en tout cas, je vois que Zo commence à avoir des chances. En tout cas. Là, il joue ça, donc il donne la pierre. Ça, on voit que finalement, c'était peut-être pas si important de jouer là. Moi, j'aurais sûrement joué un truc un peu farfelu, genre ça. Quand même, ça paraît nul, mais en fait, c'est le genre de coup que Shinjinso il joue un peu en ce moment, qui sont un peu pareil, un peu farfelus, mais en fait, quand je joue là, ben, tu peux beaucoup moins bien venir à l'intérieur comme ça, quoi. Mais tu pourrais jouer n'importe quoi comme ça, c'est déjà mieux que ça, je pense. Ouais, bon là après c'est un peu compliqué, mais en gros, Zo se débrouille pas mal. Mais en fait, il rajoute un peu trop de coups localement. Et en fait, ce qui est très bizarre, c'est quand on regarde après la suite de la partie, blanc abandonne, alors que blanc il gagne de 9 points en fait. Et en fait, son adversaire, il a pas vu ce coup-là. En fait. Il pensait qu'il était mort, parce que tous les pierres blanches sont morts, mais en fait, ça, en fait, il peut jouer là. Et en fait, si son adversaire coupe, bah, en fait, il est vivant en jouant ici. Et je pense que blanc l'a pas vu, en fait. Parce que là, blanc est vivant. Hein. Il y a un œil là et un œil là. Et en fait, son adversaire, il joue là, Zo répond, et blanc abandonne. Et j'ai pas compris. Ouais, il a pas vu ça, c'est sûr. Donc du coup, Zo, ça lui fait une victoire, mais en vrai, quand j'ai regardé Katago, il perdait de 9 points. Donc normalement, 9 points, la partie était perdue. T'es sûr? Parce que moi, quand j'avais vérifié, c'était noir qui gagnait 10 points. Ah bon? Ouais. Ah, est-ce que je me suis trompé? T'as regardé Katago du coup? Ouais. Je crois qu'en plus, c'était quoi les règles? Ah, après, j'ai peut-être pas mis le bon commis. Hein. Moi, j'avais vu 7,5, je crois. Ouais, j'ai vu 7,5.
Ouais, c'est possible. Normalement, les règles ne changent pas trop. Bon, je le laisse en chinois, Ouais. mais je sais pas trop règles françaises, je sais pas trop ce que ça fait. Et il me semble que blanc gagne. Ouais, blanc gagne de 10, 10-11. Ah, j'ai peut-être mal checké alors. Ah, il gagne même plus que ce que je pensais. 14, je pensais que c'était un peu moins. Et en fait, s'il joue ça, donc ça c'est Senté, il prend, il joue là, il coupe, je fais ça, je suis vivant. Et là, 8 et demi. Hmm. Ah, pourquoi il perd? Pourquoi il perd Intéressant de savoir pourquoi il perd 5 points. Bizarre comment il l'aurait évalué. C'est étrange. Mais en gros, normalement, il gagne. Là, il y a 8 points et demi, ouais. Presque 9 points. Donc voilà, normalement, si ton adversaire il vit, normalement, j'ai regardé, il peut pas. Tous les territoires sont déjà définis. Bon, il reste du IOC, mais en vrai, il n'y a rien qui change 8 points, quoi. Même une petite erreur de quelques points ne devrait pas, même si c'est Zo qui capture en premier, apparemment il reste un sacré. Là, il reste un sacré Adil, on voit qu'il perd de 45 points, donc il a même pas le temps. Il faut absolument que Zo réponde en plus, c'est ça le pire. Oui, c'est Et là, il là, faut faire et ça. là, c'est fini, hein. Tu vois, tout est rouge, enfin tout est vert ou bleu, quoi, donc c'est fini. Moi, t'as raison, j'ai mal lu. J'avais C'est pas mal grave, checké. c'est pas grave. Donc voilà, la partie de Zo était assez intéressante. Si vous voulez contrer Zo, vous pouvez contrer tout de suite son Fuseki en venant ici. Faudrait que quelqu'un essaye parce que je crois que personne n'a essayé encore. Moi, j'essaierai. Faut que je joue Faut- exo. S'il y en a un qui veut bien se dévouer. Je me dévoue. Mais alors, Par la contre, partie. j'approche d'abord en haut, non, plutôt. Je joue d'abord des 16. Ah, ouais, je sais pas s'il va faire le risque de faire un Fuseki croisé. Ouais, Peut-être mais qu'il du va coup, il quand fait pas. même. Ouais, je crois qu'il aime bien en plus. Il va quand même jouer ça, je pense, parce que Zo, dans toutes ses parties, joue ça. Et là, vous jouez ça. Il m'a déjà fait un croisé, je sais qu'il aime bien. Il m'a Et arnaqué sur un truc de croisé. si vous jouez ça et qu'il joue ça, bah c'est Fuseki Chusaku. Je sais pas s'il va le jouer. Mais en tout cas, c'est marrant. Litchi, par rapport à ta question, je pense qu'on est tous motivés pour pourrir Zo. Hein. Ouais, voilà, en vrai, c'est ça. En vrai, hein. Le thème de ce soir, C'est pas un toujours une bonne idée. Pour réseau. Allez. Alors, en sachant que j'ai félicité Zo pour une de ses parties en lui disant que c'était peut-être la meilleure. Enfin, je connais pas Zo depuis longtemps, mais j'ai vu, je pense, la meilleure partie de sa carrière, on va dire. Donc, il a très très bien joué dans une partie récente, vraiment très très bien. Il y a eu bien sûr des petites erreurs sur un certain moment, mais globalement, ouais, je lui donnais 90% de bons coups. Au moins 85 pour être un petit peu quand même méchant, mais quand même très très bonne portion de bons coups. Et non, non, il s'investit bien, mais comme il joue tout le temps le même Fuseki, que j'ai encore vu personne, tout le monde joue ça, et je me dis, mais personne n'essaye de le contrer. C'est pour ça que le jeu de Go, c'est intéressant aussi, c'est quand on connaît son adversaire, on sait quel Fuseki il utilise, et peut-être on peut préparer. Vous pouvez éviter de Ouais. rentrer dans son jeu aussi en jouant ici. Parce qu'en Hmm. fait, si vous jouez là, il joue ça. Si vous jouez là, il joue ça. C'est ça qui est fort avec son truc, c'est que peu importe, il fait la même Là, si chose. En vous fait. jouez là, bah, s'il joue là, c'est pas grave. Ou là, vous jouez un autre, je sais qui. Chose que vous pouvez faire aussi contre lui, s'il joue ça, vous transférez de l'autre côté. C'est-à-dire, s'il joue ça, vous jouez ça. Probablement, il joue ça, parce que là, s'il joue ailleurs quand même, quand vous sortez, ben, c'est un peu compliqué. Donc lui, il va peut-être chercher à garder le coin. Et en plus, parfois, je dis bien parfois, il reste ça. C'est que s'il bloque, mais quand même un jour, est-ce que je suis vraiment mort à l'intérieur? C'est pas facile. Pour le moment, c'est mort. Pour le moment, c'est mort, mais il reste quand même pas mal d'Adji. Donc, par exemple, je fais ça une fois. S'il fait ça, bah, il peut pas faire ça parce que sinon c'est mort. Donc, il est obligé de reculer. Donc, techniquement, je sors. Mais il faut pas le jouer tout de suite, hein, je précise. Et puis, s'il joue ça, quand même, vous pouvez jouer ça, ça. Et en fait, il y a un Tetsuji ici, par exemple. Mais je pense que ça marche aussi. Et là, vous pouvez jouer ça. Et ça marche pas. Donc vous arrivez quand même à faire un petit peu d'IOC. Donc il reste quand même de l'Adji sur cette forme-là. Hein. Et en plus, il reste probablement ça aussi. Avec ce coup-là. S'il fait ça, vous jouez ici. En fait, il reste beaucoup d'Adji sur cette forme. C'est terrible.
En fait, là, c'est la cata pour. Il est obligé de jouer là. Et en fait, il va rester des trucs à l'intérieur. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, vous pouvez tout sacrifier comme ça à l'extérieur et vous pouvez garder le mur. En fait, en sacrifiant les pierres à l'intérieur, vous allez aussi construire à l'extérieur. Enfin, il y a pas mal de parties de pro en ce moment avec cette forme. C'est assez intéressant. Et la plupart du temps, en fait, dans cette forme, il n'y a pas les 2 pierres blanches ici. Donc là, vous avez 2 pierres blanches, forcément, ça va être utile. C'est obligatoire. Sinon, c'est abusé. Donc par exemple, vous pouvez jouer comme ça, puis là, vous êtes encore senté, par exemple, pour jouer ça. Et si Zo, il fait ça, où est le bon coup maintenant? C'est à blanc de jouer. Où est le très très bon coup? Ah, tu l'as montré ça, je sais plus. Ça, Moi, je le doit être, connais, je le dis pas. ça doit être haute. C'est pas lui. l'Atari? Ah non, 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 Non. l'Atari, non, c'est pas l'Atari. Mick, Cool. normalement, Ah, mais c'est pas genre R15 ou un truc du genre. c'est pas loin. Un petit peu plus à côté. Q15. Ouais, c'est là le bon coup. Ah, ouais, mais ça, c'est impossible à trouver, faut le savoir. Mais Bah, faut le ça, savoir pour penser à ce truc. Ouais, c'est impossible. Bah ça, faut étudier. Hein, ça, soit faut étudier avec l'IA, soit faut. Tu me remontres la séquence? Ouais, en gros, l'idée, si vous descendez tout simplement, en fait, lui va attaquer. Donc en fait, il faut provoquer le senté, c'est-à-dire, je joue là, il est obligé de répondre. Si vous jouez ça, en gros, vous donnez ça, c'est pas bon. Là, je peux m'étendre, et basta. En gros, ce qu'on a envie de faire, le résultat idéal, c'est de jouer ça. Il répond, et là, on voit tout de suite la différence. Vous donnez beaucoup à Ah, tu votre reviens quand même à l'Atari au final. Oui, et là, tu es obligé de le faire, l'Atari. Mais là, tu as gagné. Il peut pas jouer là, du coup. Parce que là, tu as gagné l'Atari grâce à ton échange avant. Ouais. Ça change tout. Bon, ça change Donc, tout. lui, Ah va non, c'est puissant. Hein. l'autre va forcément chercher à sortir. Si par exemple, il sort comme ça, vous jouez ici. Oh, mais c'est quand c'est des coups à la suite, ça, hyper chaud. S'il fait Nobi, vous faites quoi? Tenuki. Jamais. Vous faites ça. Allez, Ouais, oui. c'est ça, tu peux le Ah couper. oui, simple. c'est un petit peu plus compliqué quand c'est ça, mais en gros, vous coupez, puis normalement, ça fait un peu le boulot, quoi. Ces pierres-là seront plus si importantes dans quelques échanges parce que il va mettre beaucoup de coups pour peut-être les capturer, et en fait, si vous détruisez le coin, bah du Ouais, coup, c'est ça compte petit. double. C'est largement suffisant. Et je crois que même Shin Jinso, une fois, il a joué celui-là. En vrai, c'était Bon, pas bah, ça mal, va. mais c'était. En vrai, je crois que l'IA, il disait que ça c'était quand même mieux, quoi. Donc, par exemple, là, Si j'ai trouvé le coup de Shin Jutsu. si on lance l'IA. Si par exemple on joue là, bon, je vous ai dit, normalement, ça, l'IA, il aime pas. Hein. Là, il donne. En vrai, vous êtes remonté légèrement parce que normalement, blanc commence à 60. Là, vous êtes à 62% avec un point. Et en fait, si vous faites la séquence que je propose, en gros, ça, c'est pas une séquence que l'IA aime, mais c'est une séquence pour simplifier la partie, je précise bien. Vous avez perdu un point. Mais à ce stade de la partie, un point, c'est assez ridicule, je pense. Ça va pas changer la partie encore. Et là, normalement, l'IA devrait clignoter au bon coup. C'est là qu'il faut jouer. S'il joue là, je crois que normalement, c'est Kosumi. C'est pas le coup bleu, mais moi, je le trouve drôle. Par contre, Litchi, je Ouais. serais vraiment intéressé, souvent justement sous le coup de Shusaku là. Mhm. Le P4, on nous vend souvent dans des streams ou toi Ouais. aussi, tu nous en as parlé du fait que tu laisses ta pierre R5, il y a Mhm. tellement d'agi que ça va faire mal à noir. Ouais. Ça va être dans la douleur, il va y avoir beaucoup de souffrance. Mhm. Bon, c'est très difficile à accepter quand on est blanc Ouais. et à Oui, jouer je sais. aussi. Mais finalement, on a l'impression à chaque fois que finalement la séquence elle est perdante pour noir. Finalement, les 4 pierres que noir a investies pour avoir un coin qui n'est pas tout à fait à lui servent peu. Et il y a une Alors, séquence pour exploiter cette sorte de mur noir, de le valoriser en dehors en, d'essayer de prendre le coin. en fait, normalement, la bonne séquence, c'est de pas jouer ce coup-là. Parce que normalement, ce coup-là, là, regardez, l'IA, il clignote déjà en bleu. Normalement, il peut lancer la J, en fait, tout de suite. Bon, il y a celui-là d'abord. Et je crois qu'après, on peut faire celui-là, je crois. Yes. Donc, en fait, il reste une séquence où, en fait,
on va sacrifier les pierres à l'intérieur et puis blanc va prendre l'extérieur. Donc en fait, normalement, quand vous êtes en partie, j'ai un peu étudié la position. Normalement, le bon coup, ça serait de jouer le Kema ici. Parce que comme en fait, vous êtes moins proche de blanc, blanc a moins de... En fait, c'est un peu compliqué parce que normalement, on dit qu'il faut restreindre l'espace pour pouvoir tuer l'adversaire. Mais en fait, dans cette position-là, ce qui est un peu bizarre, il vaut mieux lui laisser un petit peu plus de place parce que même si on ne peut pas l'empêcher de vivre, en fait, avec cette forme-là, on arrivera à faire un meilleur extérieur. Et en fait, dans la partie, dans cette séquence-là, c'est plus acceptable dans le sens où j'ai 2 pierres qui sont assez proches. Mince, je trouve. Donc, je vais pas y arriver. Donc on a l'impression que c'est pas bon pour blanc parce on sacrifie tout de suite une pierre, mais en fait, moi je sais que cette pierre n'est pas encore totalement morte. Donc pour moi, c'est encore égal. Et en fait, quand même, noir a investi des coups à l'extérieur, quand même, noir fait de l'influence quand même. Donc moi je le sais parce que je l'ai déjà utilisé plein de fois. Mais c'est vrai que si je vous le dis pas entièrement et que vous ne le jouez pas, en fait, il faut voir que peu importe qui le joue dans cette séquence, blanc en retire quelque chose, mais noir a quand même quelque chose qui a quand même investi des coups, quoi. En gros, il faudrait essayer dans vos parties, vraiment pour se faire votre propre idée. C'est pas tout le temps bon pour noir de jouer comme ça, et c'est pas tout le temps bon pour blanc de jouer comme ça, hein. C'est pour ça que là, par exemple, l'IA aime pas la version que moi je joue avec blanc. Mais par exemple, je suis blanc si je joue comme ça, mais je perds pas ma partie encore. Tu vois? Et avec noir, ben non, je pense pas que ce soit mauvais d'investir autant de coups, tu vois, localement comme ça. L'algie, il faut le connaître, hein, ça nécessite quand même d'avoir étudié, il faut de la lecture, etc. Donc, blanc peut se planter aussi. Par exemple, si blanc commence comme ça, c'est pas bon du tout, par exemple. En fait, noir va juste se renforcer et puis privilégier l'extérieur, en fait. Comme ça, et je pense que blanc va aller se connecter. Et là, on voit que même si blanc arrive à reprendre le coin ou quelque chose comme ça, finalement, noir prend le CNT, puis il arrive à bien se renforcer sur l'extérieur ici, en gros. Ok. Mais pour ça, il faut étudier un petit peu, quoi. Faut se faire un petit peu, faut voir ce que l'IA il montre, et puis faut le jouer en partie en vrai, quoi. Pour se faire une bonne idée. Peut-être tu vas gagner avec ta partie, tu vas dire ah là parce que j'ai joué solide là et que je connaissais, ou peut-être tu vas te faire avoir, et tu diras ah, mais finalement il y a trop d'adji, j'aime pas. Vaut mieux te faire ta propre idée, je pense. Ah, je trouve que c'est délicat. C'est pas facile, c'est des formes compliquées, hein, je sais, hein. Des fois je dis c'est simple pour moi, mais parce que moi j'ai passé du temps dessus, je l'ai étudié, je l'ai joué, donc quand je dis ça me va, c'est que je sais que ça me va moi personnellement, mais que je sais pas si ça va à tout le monde, tu vois. Mm. C'est pour ça que ça, je trouve ça intéressant. Je sais que l'IA aime pas, mais promis, je vais essayer de jouer une partie où je peux être blanc et je peux essayer de jouer ça pour voir un peu en partie réelle si je me fais un peu sanctionner ou pas. Parce qu'en vrai, le bon coup, là, l'IA il dit que c'est ça et ça m'embête un peu plus que ça parce que ça, vraiment, je connais bien et voilà. Mais même là, par exemple, l'IA il dit qu'il faut sortir tout de suite alors que moi, j'aurais joué vraiment juste plus simple. Même si je perds un point et demi, c'est pas ce qui change la donne aussitôt dans la partie, on va dire. Bon, ben, moi, je vais y aller. Presque 20h, et puis je pense qu'on va peut-être aller manger. Manger. Je serai dispo demain dans la matinée, puis en début d'après-midi aussi. Donc, à voir. Dans la matinée, je sais plus qui c'est qui. Si jamais il y a quelqu'un qui soit du temps dans la matinée, n'hésitez Bon, on pas. verra demain. Ça marche à demain, peut-être. Ouais, pas de souci. Bibou, Bonne on joue soirée à vous. toujours, à plus tard. Salut! Ciao, ciao.